Hello. Allô, est-ce que tu m'entends? Oui, hey, vous avez droit à Nathalie qui vient d'arriver il y a 2 minutes d'un shoot. Je suis pleine de, tu sais, des genres de petits tocs là, quand on va dans le bois là, qui sont emmenés par toi, Ah! puis c'est n'importe quoi. N'importe quoi. Je laisse encore un petit 2-3 minutes aux autres s'il y en a d'autres qui se branchent. Je vais aller fermer d'autres trucs pour pas que ça fasse ding, ding, ding tout le long. Pourquoi je suis pas capable? Comment ça va, les filles? Ça va bien? Alors, devinez ce que je fais. Je réponds à un client qui a une question. Comme ça. Là, j'ai vu qu'il y en avait qui étaient. Il y a quelqu'un qui a le COVID, pauvre titre. Tu finir par finir ça un jour, hein? Vous avez le droit de vous unmuter si vous voulez parler, hein, les filles. Moi, je vais rester mutée parce que je suis en auto puis j'ai mon GPS. Fait que... C'est bien correct. OK. Je ferme ça. Hey, je suis bonne, j'ai pas oublié personne dans le waiting room. Est-ce que je suis couettée? J'étais pris dans le spot de forêt où je faisais des photos tantôt. C'est n'importe quoi, hein, quand on fait des photos, des fois, les. Hey, salut Cindy! Les affaires qu'on fait des fois quand on fait des photos, c'est un peu débile. Vous autres, qui a eu des shows cette semaine, là? Personne? Caroline, t'en as quelques... C'est-tu toi qui en as quelques-uns qui s'en viennent? Oui, Oui, c'est hein? moi j'en ai 8 boudoirs dans le mois d'octobre. 7 ou 8, là. Il y en a un qui c'est pas trop sûr encore, mais oui. OK. Puis Ça va être un gros mois d'octobre. Oui, tu vas trouver quelque chose, j'imagine? Comment? Tu vas louer quelque chose? Oui, j'ai un studio. J'en ai encore des dehors pendant qu'on peut encore se le permettre, Effectivement. mais ça risque d'être le dernier mois dehors. J'en profite. Probablement. Après ça, ça commence à être plus difficile un peu. Oui, j'ai essayé de terminer tout ce que j'avais à faire du mois pour partir le mois d'octobre. C'est gossant dans Zoom, on voit toutes nos. Je vois toutes mes couettes, je capote ma vie. Je pense qu'on va être pas mal toutes là pour aujourd'hui. Si jamais vous voyez qu'il y a des gens qui attendent dans la salle d'attente, coupez-moi la parole parce que quand je vais commencer à parler, je vais comme les oublier. Allô Fred, allô les Roxane, parce qu'il y en a toujours plus qu'une. Mademoiselle Veilleux est parmi nous, bonjour. Allô? Oh. Mademoiselle Danfous, avez-vous survécu à vos écoles? Les filles, Kim aussi, tu faisais du scolaire? Ouais, mais j'ai donné ma démission du scolaire hier. Fait que Je te file. Je te file. C'est dur, J'avais 3 hein? autres sessions à l'horaire, puis j'ai fait, you know what, ça me tente pas, merci. C'est ça. C'est vraiment dur, le scolaire. Moi, j'aime pas ça. En plus, ça nous coupe la créativité, pas à peu près. Je pense qu'on est pas mal toutes là. Ah, Marie-Josée est là. J'espère que tu vas bien, maudit COVID. Ça doit être beau, par exemple, faire des boudoirs l'hiver dehors. C'est beau. Tu sais, quand il fait chaud, Mais c'est ça, le parce que s'il soleil. fait trop froid, ben là, t'es comme poignée parce que la fille, elle devient la peau toute rouge, ça fait que c'est moins Non, cute. mais mettons en février, encore Oui, c'est de beau. la neige. C'est toujours beau. Il y a souvent des gens qui font ça. D'ailleurs, là, tu sais, vous allez souvent avoir des promotions boudoir passées. L'hiver, il y en a à l'intérieur, mais il y en a de plus en plus qui le font dehors aussi, là, tu sais, avec de la fourrure ou avec Ouais, des c'est ça. grosses couvertures. Là. C'est des On est affaires qui se font révisé, beaucoup. C'est le fun, vous avez une view sur ma cuisine, pas nettoyée un matin. À midi, on est à midi. Un autre Roxane qui arrive. J'ai jamais vu autant de Roxane dans ma vie qu'ici, moi. Allô, Roxane. J'espère que ça va bien. Oui, toi? Yes. Mélissa, viendrais-tu plier mon linge après? Je vais commencer. Je pense que là, on a presque tout le monde qui venait aujourd'hui. Sinon, je retournerai voir tantôt.
Est-ce que la question des tarifs, on l'a vu la semaine passée, tu sais, il y a Karine qui m'a dit je n'étais pas là la semaine passée, c'est pas grave. Puis en plus, ça donne comme bien que ce soit toi qui n'étais pas là parce que tu sais, tes tarifs sont établis depuis longtemps. Puis tu sais plus comment ça fonctionne un peu. Mais tu sais, question de tarifs, là, il y en a beaucoup qui m'ont écrit, ça faisait vraiment du sens jusqu'à date. Il y en a-tu qui sont encore vraiment bloqués avec ça ou ça, tu sais, ça va de mieux en mieux? Si vous êtes encore vraiment bloqué sur ça, je n'ai pas pour m'écrire, on va regarder ça ensemble. Allô, Chantal? Ah, t'es magané du COVID. C'est dégueu. Oui, vas-y. Vas-y, Fred. OK, je n'étais pas sûre si c'était moi. Bon, salut, gang! En fait, là, moi, il y a une chose que je bug, là, puis tu le sais, là, c'est vraiment c'est mon nombre d'heures versus le tarif. Le tarif. Tu sais, Ouais. mais en même temps, tu sais, ça starte bien, là. Mais sinon, là, admettons qu'on se dit un prix de l'heure. En général, c'est combien de l'heure? De l'heure, moi, je n'ai jamais chargé à l'heure. Il y en a-tu ici qui ont des packages de forfait, mettons, que vous payez, tu sais, un flat fee, je cherche mon terme en français, tu sais, un frais de séance, et qui, après ça, ajouté à l'heure? Si oui, manifestez-vous. Moi, je ne l'ai jamais fait, honnêtement, parce que je trouve que c'est dur à calculer à l'heure. Parce que, tu sais, tu as des filles que ça va leur prendre. Pour vrai, hier, j'en ai eu une. On avait planifié 1 heure et quart de séance parce qu'elle se trouvait bien stressée, puis en 45 minutes, c'était fini, là. Fait que, tu sais, c'était embêtant de charger à l'heure, je trouve. Si vous chargez à l'heure, la facturation va devenir plus complexe aussi parce que là, si la fille dépasse le nombre de temps, si ça en prend moins, là, tu fais quoi? Tu sais, j'ai bien de la misère avec le frais à l'heure. Je te dirais que dans ton cas, puis j'ai envie de rire parce que c'est ça, on en parle ça, moi, je trouve que tu prends trop de temps, puis pas que tu prends trop de temps pour faire tes photos, c'est que je veux que tu ménages ton mental parce qu'on en a parlé souvent, ça tire vraiment du jus en salle des fois, là, faire du boudoir, surtout de la façon que nous, on le fait. Fait que, tu sais, juste de le diminuer un petit peu, ça va t'aider. Mais perso, je trouvais que les tarifs, là, c'était vraiment cool, là. La dernière affaire que tu m'as envoyée, pour vrai, Fred, c'était vraiment... je trouvais que c'était correct, que c'était pas exagéré du tout, au contraire. Puis, encore une fois, je trouve ça le fun parce que Fred était mon exemple. Je me souviens, la première semaine, je la connaissais même pas encore, puis elle charge plus cher que moi. Puis c'est merveilleux parce qu'elle a su établir rapidement le bon prix. Allô, Mélissa, au lieu de tomber comme moi, qui galère encore, là, moi, j'ai augmenté, je me fais taper ses doigts parce que là, on me dit que je suis trop chère, puis j'ai toujours été moins chère que ça, puis je suis décevante. J'aime bien ça me faire dire ça. Je suis décevante parce que, bon, tu sais, mes prix ont augmenté, puis que j'ai toujours été abordable, mais c'est parce que moi aussi, il faut que je paye mes affaires dans la vie. Puis je pense que plus on gagne en expérience aussi, veut pas, ça se paye à un moment donné, ça aussi. Je pense pas que quand j'ai été chez Gosselin changer mon Kodak la semaine passée, je lui avais dit ouais, ben t'es trop cher, hein? Il aurait pas voulu bargainer avec moi, il aurait dit va ailleurs. Tu sais, c'est Hydro-Québec aussi, belle, TELUS. Fait que tu sais, souvent les clients ne comprennent pas ça. Mais non, Fred, ton prix, pour vrai, moi, je pense qu'il est vraiment bon. Si tu sens que mentalement, tu es trop grugé, ben tu sais quoi faire. Tu descends. Tu sais, peut-être, en fait, probablement que la majorité de tes clients n'auront pas nécessairement besoin de tout ce temps-là. Mais il y a ça, tu sais, si tu leur dis que dans le forfait, ils ont 3 heures, ils vont t'engruger du temps. Fait que peut-être que tu peux voir si tu ne peux pas le rapetisser un peu pour éviter que celles qui n'en ont pas besoin n'ambitionnent pas. Tu sais. La cliente, elle peut être super gentille, mais pas comprendre que le but, c'est de l'aider pour son estime et non pas qu'elle te vende des produits Tupperware ou du Senti, mettons. Tu sais, des fois, les filles se mettent à nous parler de leur vie, puis c'est correct. Mais en même temps, si tu fais ça à toutes les shows, tu vas te brûler bien raide, puis tu vas t'écœurer de ta job. Marie-Josée, moi, je dois admettre, je n'ai pas eu le temps de regarder sur mes prix, mais ce sera le forfait. Mon cerveau TDAH ne peut pas gérer à l'heure, non, moi non plus. Pour vrai, je trouve ça très rough à l'heure. Vraiment, vraiment rough. Mélissa, oui, tu m'écriras pour tes prix aussi. Puis, vous ne pouvez pas, je pense pas avoir vu ça, quelqu'un qui charge trop. Tu sais, charger moins, charger pas assez tout le temps. Charger le juste prix, c'est rare. Mais charger trop, je n'ai jamais vu ça. Pour vrai, là. Ou si vous allez voir du côté des États-Unis, vous allez en avoir plein. J'avoue, là, moi, quand je suis rendue à 12 000, c'est pas une joke, là. À 12 000 de facturation, je capote un peu. Mais elle a la clientèle pour, la fille, tant mieux. Mais tu sais, ici, au Québec, vous ne chargerez jamais trop. Je pense pas. Oui, mademoiselle Mélissa? Oui, ben en fait, revenant sur le commentaire, quand que je veux dire trop, c'est pas nécessairement le prix, mais comme l'idée que j'ai en tête, parce que je veux comme mettre ça avec un peu la santé mentale. Oui. Puis, mais c'est que genre, je voudrais offrir comme un atelier un peu avant
comme pour avoir une discussion avec la fille puis la rendre confortable, mais dans le fond, c'est que je voudrais faire comme un 30 minutes de Zoom, mettons, comme un prix pour Ouais. faire un face-to-face pour voir, tu sais, si ça fonctionne. Après ça, il y aurait un questionnaire qu'elle va répondre et tout, puis qu'après ça, elle va pas m'envoyer. Fait que comme ça, moi, après ça, quand Ouais. elle va venir le temps de la séance, mais là, on peut avoir comme 1 heure réservée vraiment aux questions, puis d'essayer de vraiment se connaître, puis, tu sais, comme un peu l'estime de soi, puis tout. Puis après ça, il y aurait comme le 90 minutes. Mais est-ce que c'est C'est trop? parfait. Non. Je Au sais pas. contraire, c'est super bien divisé. Puis le fait que tu ne le fasses pas en personne, tu sais, le 30 minutes de pré-séance avec elle, c'est génial. Parce qu'elle, j'imagine que tu vas lui laisser un laps de temps, probablement, tu sais, pour qu'elle puisse réfléchir à tout ça aussi. Ça va vraiment les aider beaucoup à vraiment mettre le doigt sur ce qui fait mal. Non, moi, je ne trouve pas ça trop. Je trouve que c'est parfait. Fred, ça pourrait être quelque chose de pas pire que tu fasses ça. Tu sais, qu'à la place, mettons, d'offrir un 3 heures aux filles, d'offrir une partie comme elle fait avant, ça peut être pas fou non plus. Je le Moi, fais déjà. tu le fais déjà. C'est comme parfait, finalement. Non, tellement pas. Et si, ouais, non, pas Mais ça. c'est génial d'offrir ça de cette façon-là parce que justement, quand, tu sais, on peut offrir, puis celle qui n'a Mais pas c'est ça, ça. hein. Et je pense que c'est à cause que je fais ça, que quand ils arrivent en séance, puis que là, après ça, ils se voient en photo, ils voient que c'est beau, ils capotent, ben là, ils se lâchent, ils braillent, ils m'expliquent leur Ouais, ils vie. t'expliquent Puis leur vie. comme plus, là, tu sais, comme là, je suis rendue leur meilleure amie ever. Fait que, tu sais, Ouais, non. puis c'est On une en a petite des amis. place, tu sais, c'est une petite place, fait que le monde sait automatiquement que je suis pas celle qui va aller parler, tu sais, c'est ça, tu sais, t'es Ouais. reconnais, blettes, là. Fait que, mais tu sais, ils savent qu'ils peuvent se confier sans que personne ne sache. Fait qu'on dirait que. C'est ce que j'allais dire. Le fait que des fois, on est en région plus, tu sais, moi aussi, c'était souvent comme ça. Les filles, soit ils n'osaient pas venir me voir du tout, ou ils viennent nous voir, mais ils savent qu'ils peuvent nous faire confiance. Fait que là, on devient comme une amie avec eux autres, puis ça peut être plus long. Mais j'aime vraiment l'idée, Mélissa, puis honnêtement, puis je m'en cache pas tant, là, je pense qu'il y en a qui le savent parce qu'ils lisent à travers les lignes. Oui, je suis beaucoup saturée de faire de la photo dernièrement. En fait, de faire du boudoir. J'appelle ça à la chaîne, si on veut, là. Tu sais, de faire du 7-8 par fin de semaine, je ne suis plus capable. Puis, je trouve ça triste pour la cliente d'être comme ça parce que je ne leur offre pas ce que j'offrais avant. Je suis comme plus capable psychologiquement, là. Ça sonne peut-être weird pour ceux qui n'en font pas, là. Mais tu sais, j'ai de la misère à revenir chez nous et à oublier la fille qui est venue me voir parce qu'elle s'est faite violer et qu'elle veut faire un photoshoot pour ça. Je ne suis pas capable de ne pas retourner voir après une semaine ou deux. Comment ça va? Ça va-tu mieux? Mais ça m'appartient, c'est moi. Fait que, tu sais, je veux vous éviter. C'est pour ça que je reviens souvent sur Fred et son 3 heures. C'est pas que c'est mal qu'elle fasse ça, c'est juste que je voudrais qu'elle protège sa santé mentale à elle aussi. Son épuisement, à un moment donné, va devenir évident. Puis elle va devenir saturée peut-être aussi si elle en fait trop parce que ça tire du vue en tabarouette. Puis physiquement, je ne suis pas en forme pour Saint-Saëns. Je suis plus vieille que le tabarouette. Fait que moi, faire 8 séances par fin de semaine, là, je suis plus capable. Fait que je me suis donnée jusqu'à Noël, honnêtement, pour me décider à savoir si j'arrête tout puis que je fais juste continuer de la formation ou si je vais continuer. On dirait que je viens de lâcher une bombe. Ou si je vais continuer à en faire, mais tu sais, vraiment choisir la cliente avec qui je vais le faire, peut-être plus celles qui sont vraiment prêtes à ça. J'ai moins envie, c'est ça, tu sais, d'aller à Montréal puis me faire flusher par 3 puis de me ramasser avec une, puis je suis en tabarnak, puis je donne un service moyen à la fille qui reste parce que c'est pas de sa faute, mais je viens de me faire flusher, tu sais, comme 650$. Ça devient rough. Fait que ça se peut que je vous réfère beaucoup de monde aussi. Je trouve ça le fun. J'écris parce que je trouve ça cool. Des fois, je ne sais pas qui les référer, les clientes qui m'écrivent. Je suis comme, mais à qui je vais les référer? Tu sais, j'en connais pas beaucoup qui font du boudoir. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de demandes à Montréal, là. Roxane, que tu m'as écrit sur Insta tantôt, là, je vais te référer du monde si tu en veux, parce que pour vrai, à Montréal, j'ai vraiment beaucoup de demandes. Puis on me dit souvent, c'est drôle, hein, on dit souvent, je trouve des photographes dans la région de Montréal, mais c'est souvent des gens qui ne prouvent pas nécessairement la non-retouche ou ils trouvent qu'ils sont trop retouchés sur les photos. Il y a plus de photographes gars, je pense, aussi depuis un bout à Montréal. Là, on en connaît quelques-uns, puis ils travaillent super bien, mais je peux comprendre la réticence d'une fille aussi à vouloir aller voir un gars. On en a parlé l'autre fois. Ça peut être un gros trigger pour bien les affaires. La fille qui veut se réapproprier son corps après une agression, ça a été fait battre, ça se peut qu'elle trouve ça difficile de shooter avec un homme, c'est normal. Fait que, moi, je suis contente d'avoir plein de visages féminins que je connais de plus en plus à dire, ben tiens, je vais pouvoir te référer Caroline, genre entre autres cette semaine, j'avais quelqu'un de ton coin. Que j'ai envoyé son site Internet parce qu'elle habite comme, c'est ridicule, elle habite à côté. Fait que bref, c'est ceux qui se sentent prêtes et qui en veulent,
faites-moi signe, mais je vais vous en donner parce que je réfléchis vraiment très sérieusement à. Tu sais, il y a 2 semaines, là, je pense que j'étais au stade, je vais aller vendre des vis dans une shop. Genre, j'étais à bout, j'étais plus capable, mais ça me manque. Tu sais, quand ça fait une couple de jours que j'en ai pas fait, ben là, je m'ennuie de faire de la photo. Fait qu'il faut vraiment que je revoie moi-même ma patente. Fait que travailler avec vous autres sur les forfaits, je trouve ça le fun. Tout ça pour dire que, tu sais, si j'avais à continuer puis que je suis sûre de mon affaire, j'irais probablement dans une option comme Mélissa, où tu offres un coaching un peu, je dis coaching, mais vous comprenez ce que je veux dire, un accompagnement, mettons, avant. Ce qui fait que quand tu arrives sur place, la cliente, elle sait à quoi s'attendre. Toi, tu sais c'est quoi, plus aussi que, tu sais, quand les filles arrivent quand même assez à froid, si on veut, en chaud. Oui, on a discuté un petit peu sur Internet, mais c'est jamais la même affaire que de prendre un 30 minutes, faire remplir un questionnaire, c'est parfait parce que, tu sais, on sait à quoi s'attendre, puis eux autres aussi. Fait que moi, je trouve que c'est vraiment une bonne idée. Pour vrai, là, c'est vraiment une très, très bonne idée. Ça pourrait même être un questionnaire de base que vous faites pour toutes vos clientes. Là. Ça va vous enlever. Plus vous allez avoir des outils déjà préfaits comme ça, mieux ça va être dans votre vie. Tu sais, comme là, on va parler du guide préparatoire aujourd'hui. Si vous saviez comment ça m'enlève la pression, moi, j'envoie ça à quelqu'un. Tu as des questions, tiens, tu as tout là-dedans. Oui, je vais y parler pareil, mais elle ne m'écrira pas 175 fois normalement si elle prend vraiment le temps de le lire. Fait que celles qui ont encore des questions pour les forfaits, gênez-vous pas, il n'y a pas un temps limité. Vous pouvez me parler d'un forfait puis plus jamais m'en parler. Là. Vous pourriez revenir là-dessus en décembre puis ce ne serait pas grave. Tandis que je pense, pour la journée de séance qu'on va faire, je vais faire un sondage tantôt dans le groupe pour voir qui peut à Montréal, qui préfère Québec. Tu sais, mettons, comme Cindy, on est plus proches l'une de l'autre. Au pire, on se fera une journée ensemble, tu comprends? Fait que, tu sais, je vais voir si j'ai beaucoup de monde qui c'est plus près Québec. Je ferai une journée à Québec et une journée à Montréal. Mais je voudrais qu'on décide les dates assez rapidement parce que je ne sais pas vous autres, mais moi, mon agenda se book comme en innocent. Là, fait que je veux venir vite à essayer de trouver une date. Je vise novembre. Ça peut être un dimanche, là, j'ai zéro problème avec ça. Fait que je vais pitcher plein d'options tantôt, puis selon la majorité, on va essayer de se trouver. Puis mettons, OK, que dans les 2 cas, vous ne pouvez pas. Je ne vous laisserai pas comme ça. On va s'organiser pour se voir d'ici Noël. Moi, ça ne m'énerve pas de voyager dans la vie. Fait que, tu sais, on s'organisera pour se faire. Puis, tu sais, Fred, je sais que tu es loin. Si tu as besoin d'un endroit où habiter, tu peux t'en venir avec moi sans problème. Si tu viens à Québec, si tu viens à Montréal aussi. Puis, ça se pourrait que si on fait ça un samedi, je vire ça en qui veut souper puis coucher ici. Vous pouvez, là, c'est le genre d'affaire que je fais souvent. Fait que on regardera ça pour que je vois tout le monde. Caroline aussi, toi, tu es en Beauce. Hey, je suis dans ton coin en fin de semaine. Je pourrais peut-être te poser des questions sur où je fais ça, une séance de mariage là en Beauce. Ah! Je suis un brin perdu avec ça, je t'avoue, cette semaine. Je pense que je vais t'écrire tantôt. Oui. Ça ressemble à ça. Aujourd'hui, on va parler du guide préparatoire. Ce que j'ai pensé pour éviter que, vu qu'on est beaucoup et que ça dure 2 heures à chaque fois, je ne veux pas trop prendre de votre temps non plus. Ce que j'ai pensé, c'est que je vais vous présenter ce que moi, j'offre un peu comme guide, puis ce que je pense qui peut être une bonne idée pour vous autres. Je sais qu'il y en a qui ont commencé, il y en a qui ont vraiment des guides à tomber à terre. Là. Je suis comme, moi, l'idée de Roxane avec les petits bonhommes, là, je trouve ça super cute avec les petites madames dans ton enfant, c'est génial. Je trouve que vous avez beaucoup plus d'idées que moi, j'en avais il y a 10 ans. Et ça m'a donné un petit coup de pied dans le cul à me dire qu'il faudrait peut-être que je refasse le mien, puisque ça commence à être un petit peu boboche. Puis je pense qu'il y a ça aussi, hein, quand on est saturé de faire quelque chose, ça nous le tente moyen de refaire nos trucs, mais je pense que ça pourrait m'aider peut-être à aimer plus ça. Qui ici en a déjà un guide préparatoire? Puis si vous savez que les guides préparatoires, ce n'est pas juste pour le boudoir, là, ça pourrait être pour vos séances famille. Je pense à Cindy, entre autres, là, les grossesses. Comment tu fais? On te fait demander, je ne sais pas quoi mettre. Je ne sais pas c'est quoi une palette de couleurs. Écoute, ça va vous sauver la vie. Vous allez arrêter de vous répéter tout le temps. Vous allez arrêter de répondre à 175 questions. Vous allez leur pitcher ça, puis vous avez la paix. Moi, je le faisais à la fin avec les familles aussi. J'envoyais des idées de c'est quoi une palette de couleurs, puis c'est quoi essayer que tout le monde fit au lieu de toujours passer mon temps à tout expliquer. Fait quoi pour le fun? Qui en a un guide? Caroline, tu as commencé le tien, ça c'est sûr. Roxane aussi. Quand même, vous êtes quand même quelques-unes à en avoir un, c'est super. Puis ça va, est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose d'autre à rajouter dans le vôtre? Est-ce que vous aviez des questions là-dessus? Celles qui en ont déjà un, mettons. Vas-y, Mélissa. Ben moi, en fait, je suis en train de le construire, puis là, pour vrai, j'ai comme la feuille blanche. Là, je suis comme, plus trop quoi mettre, si c'est trop ou pas. Tu sais, comme j'ai vraiment séparé ça. J'ai fait une table des matières, puis tu sais, j'ai fait comme Chucky. Après ça, j'étais allée l'estime de soi, la diversité corporelle, un peu l'explication de qu'est-ce que moi je vois ça, voir si on partage la même chose. Puis là, après ça, là, j'étais rendue comme dans le avant-après, puis pendant-après.
Puis comme quoi faire avant, puis après, puis pas faire pendant le photoshoot. Puis là, on dirait que là, j'étais bloquée un peu. Tu bloques un peu. OK. Ouais. Je vais essayer de partager mon écran. On se souvient que moi et Zoom, on saillit bien, bien gros. Je vais essayer de le trouver, sinon je vais vous l'envoyer tantôt. Mais en gros, tu sais, ce qui est important pour eux autres, est-ce que vous voyez quelque chose présentement? Oui. Mais il ne Oui. faut pas que ce soit trop long, par exemple. Non, exactement. Le mien, il n'est pas long. Il faut que ce soit plus imagé, plus. Voilà. C'est pour ça que Je j'aimais pense que beaucoup. le monde ne veut pas lire un roman avant. J'aimais beaucoup l'idée de Roxane parce que c'est ça, elle a mis comme des petites madames, tu sais, c'est comme des silhouettes, je trouve ça génial. Fait que, tu sais, moi, je vous ai mis une idée de ce que vous pourriez inscrire, tu sais, quand tu veux tout dire en même temps. Tu sais, vous pourriez parler de toutes ces affaires-là, mais faites-vous pas un guide avec tous ces sujets-là parce qu'effectivement, la cliente va faire de la merde, je lis pas ça, ça me tente pas. C'est souvent des gens qui sont, tu sais, ça travaille, c'est des mamans solo, ça court avec les kids, on n'a pas le temps de faire ça. Mais vous pourriez choisir dans ces sujets-là quoi inclure avant, pendant, puis après. Moi, j'essaie d'y aller quand même assez short and sweet. Les filles aiment beaucoup le visuel aussi. Donc, dans le mien, j'ai inclus certaines photos un peu partout. C'est un peu comme un petit magazine, si on veut, une brochure, en fait. Pas un magazine, c'est trop gros, c'est vraiment une brochure. Vous pourriez parler de comment fonctionnent vos séances. Mettons que tu n'as pas envie de gérer ça à chaque fois qu'une cliente t'écrit. Tu pourrais très bien dire, ben moi, mes séances ça dure tant de temps, il se passe ça pendant la séance. Vous pourriez expliquer, là, c'est ça. Tu sais, moi, short and sweet, là, j'ai combien de temps ma séance ça dure parce que je ne sais pas pourquoi ils me le redemandent souvent. Les infos sur votre mise en beauté, est-ce que vous en incluez? Est-ce que vous n'en incluez pas? C'est vous qui le savez, mais si vous l'incluez, c'est le fun que les filles savent un peu comment ça fonctionne. C'est moi, exemple, la fille avec qui je travaille demande toujours que les cheveux soient lavés la veille, de porter leur mascara. Exemple, ben, je vais l'inclure dedans, c'est réglé, ils savent comment ça fonctionne, puis ça les rassure aussi. Combien de temps ça prend pour ça? Vous pouvez, je suggère fortement le prochain point, les vêtements. Vous allez vous le faire demander, puis des fois, c'est étonnant en tabarouette de toujours répondre « Ah, ben là, tu pourrais mettre ça, tu sais, on écrit 150 messages, ça ne finit plus. » Fait que vous pourriez même mettre, une palette de couleurs. Vous pourriez peut-être à la place aussi y aller avec certaines photos de, je ne sais pas moi, qu'est-ce qu'on met, du mou, du relax, du cosy, y aller un peu par thème. Il y en a des fois qui se demandent est-ce que je pourrais faire un mix de tout ça. Fait que, si vous leur inscrivez déjà, puis s'ils ont un repère visuel, ça va aller beaucoup plus vite. Oui, Annie? Hey, moi, il y en a plein qui me demandent est-ce que tu fournis la lingerie? Tabarnak. Ouais. Moi aussi, je me fais demander ça, mais tu en as plein ici qui fournissent la lingerie. Moi, je n'en fournis pas. Il y en a qui ont des garde-robes ici, hein? Fred, tu as une garde-robe, me semble, toi? Qui a des garde-robes Il faut ici? que tu aies une garde-robe très, très, très variée. Bien, c'est ça. Moi, c'est là où je bloque aussi. Puis, je suis trop TDAH pour fournir une garde-robe. Si je vais me partir avec ses bobettes à elle, je vais y laisser les miennes. Là. Ça serait direct mon genre. C'est sûr que je vais me mêler dans la patente. Fait que, j'aime mieux leur suggérer des affaires à amener. Puis, ça se peut que je ne vous vois pas. Vous pouvez me couper la parole. Oui, bien, je m'excuse, je ne voulais pas te. Vas-y. Mais là, présentement, on voit juste la place où ce que tu cliques pour aller chercher ton guide. Il ne vous montre pas le guide? Non. Et non, c'est ça. Ah! Attends. Il faut que tu partages ton desktop. Il faut que tu fasses tout l'écran. Vas-y, mais ça, explique-moi, je ne suis pas bonne pour expliquer. Non, excuse-moi, je ne l'ai pas coupé. Non, mais il faut que tu partages le desktop, pas juste la page où il y avait ton guide. Sinon, ça ne montre pas tes actions. Le crétin. Est-ce que je déteste? Tiens, gars, stop sharing. Je vais vous l'envoyer tantôt. Ça va aller plus vite de même. Mais sinon, repars-le. Tu dis que ta fenêtre est ouverte, tu vas le voir. Tantôt, tu ne devais pas le voir parce que ta fenêtre n'était pas ouverte. Mais moi, je le voyais, là. Je le lisais. Oui, mais nous, on ne le voyait pas pour ça. Il est méchant. À cause que tu ne l'avais pas ouvert puis tu n'avais pas la... Sinon, fouille-moi. Je vais vous le partager tantôt, ça va être moins compliqué, je pense. Ça m'écoeure donc, ben. Non, je peux pas. Ben, je peux pas, je dois pouvoir, mais j'y arrive pas. Mais je vais me l'ouvrir pour moi parce que je ne veux pas oublier des affaires que je voulais vous dire. Puis, on s'entend que tout ce que je vous dis là, c'est des suggestions. Vous pourriez ne pas avoir de guide pantoute. J'en ai qui m'ont demandé ça. L'autre fois, je suis vraiment obligée d'avoir ça, pas pantoute. Là. Tu pourrais ne pas avoir de guide, mais c'est sûr que plus vous allez avoir des clientes, plus vous allez répondre à des questions tout le temps. C'est un peu comme celles qui font du mariage ou de la famille. On répète toujours la même liste d'affaires. À un moment donné, ça devient lourd. Fait qu'avec un truc comme ça, ben, c'est réglé rapidement. Fait que c'est ça. Le gros point d'un guide, c'est beaucoup les vêtements. Ils vont vouloir savoir quoi porter. Fait que vous pourriez soit mettre des exemples en images. Vous pourriez
même y aller avec des photos que vous avez déjà faites avec des vêtements différents que les filles portent. Moi, je suis un peu crinquée quand ça me tente. Là, une fois de temps en temps, je vais même faire le tour de certaines boutiques en ligne. Puis je vais leur dire, hey, parce que j'ai un groupe dans lequel j'ai mis mes clientes boudoir. Ça peut être un truc qui peut être le fun pour vous autres aussi. Si, exemple, vous ne voulez pas répondre à tout le monde comme ça, puis envoyer un PDF à tout le monde d'un guide, vous pourriez aussi juste le mettre dans votre groupe privé pour vos clientes. Puis dedans, de temps en temps, moi, je vais dans mon groupe et soit j'envoie un vocal pour leur dire, hey, vous ne savez pas quoi, chez Simon cette semaine, telle affaire est en spécial, si jamais il y en a qui... Les filles, ils capotent de savoir où magasiner. Si vous trouvez un kit qui est vraiment génial, ils sont super heureuses que vous partagiez ça avec eux autres. Puis comme on prône la diversité corporelle, on s'entend que la Senzone a fait le tour vite en crise quand on met du 2X. Ça ne marche juste pas. Fait que plus vous allez leur donner des exemples de ça, puis je le sais qu'ils sont durs à trouver, je vais vous en partager moi aussi. Dans le groupe éventuellement, si ça peut vous donner des idées, mais celles qui en ont là, de la lingerie plus taille, gênez-vous jamais pour leur dire hey, moi, je magasine à telle place, eux autres, ça leur donne un repère, puis ils se sentent moins seuls. Puis souvent aussi, on n'ose pas. Tu sais, quand on est une cliente, ils sont comme ouais, mais là, ça va-tu looker de même? Moi, shine, c'est la vie. Pour vrai, ça ne tient rien. Dans mon cas, on s'en fout parce qu'on peut faire tenir pour une séance. Fait que ça, c'est vraiment la grosse affaire là, dans votre. Soit dans votre guide ou dans votre groupe, parlez-en parce que sinon, vous allez toujours vous le faire demander. Puis moi, ça arrive souvent que quand la séance approche, ils deviennent sur une heure d'aplomb. Puis là, ils reviennent à la charge avec ça. Tandis que si vous avez déjà tout réglé ça dans votre groupe ou dans votre guide, vous allez éviter de toujours répondre aux mêmes questions. Oui, Shine, Amazon aussi, c'est très vrai. Amazon, ils ont beaucoup aussi, là, celles qui aiment le vaporeux, les grandes robes, il y en a qui utilisent ça pour la grossesse beaucoup. C'est utilisé aussi pour certaines là, qui font du boudoir un peu plus glam. Il y en a plein pour super pas cher. Ça, c'est le genre d'affaires qu'on pourrait acheter, vouloir offrir une garde-robe, mettons, là. Offrir dans différentes couleurs parce que c'est comme un one size, ça fit à pas mal tout le monde. Mais quand on tombe dans les sous-vêtements, effectivement, je ne pense pas que ça existe de pouvoir vraiment fournir quelque chose qui fit de X small. Puis encore là, quelqu'un qui met du large. Ben non, c'est ça, ça fit comme pas à tout le monde. Mais oui, ça se peut avoir quelques morceaux de linge qu'on sait qui vont fitter pas mal à tout le monde. Ça peut être une super de belle idée. Vous pourriez faire des partenariats avec des gens qui ont de la lingerie aussi, des boutiques de lingerie. Moi, je suis partenaire avec une fille, puis c'est super simple. Là, je veux dire, elle m'envoie un paquet de ce qu'elle a fait qui fit un peu à tout le monde. Donc, j'ai 2 modèles un genre de par-dessus, un peu vaporeux, qui va du XX small à du 5X large. Fait que, les filles, au moins, je me dis, ben, regarde, c'est là, c'est dans le studio, si tu veux l'essayer, puis que ça te plaît, tant mieux. Des fois, il y en a qui arrivent, ils l'ont oublié, exemple, ou ils n'ont pas trouvé, ben au moins, j'ai comme ça en repère. J'ai toujours aussi dans le studio, c'est sûr, des différentes couvertures, des textures différentes. Vous pourriez avoir, ça offrir la garde-robe totale, parce que je ne pense pas que ça, je veux dire, je vois pas. J'essaie d'imaginer tous les corps dans ma tête, puis je ne comprends pas comment tu peux arriver à ça. Par contre, si la fille elle a accès à plein de petits trucs de même, ça peut être le fun, des souliers, des chapeaux, des colliers. Ça, j'en ai beaucoup maintenant. Les filles tripent sur les affaires avec des grosses perles qui viennent comme un peu habiller le corps. Les bijoux de corps sur Shine, c'est une vraie joke, là. Une fois, pour genre 18$, j'ai acheté quelque chose comme 5 ou 6 bijoux de corps qui peuvent aller à n'importe quelle cliente. Fait que ça peut être une affaire qui est super pratique, mais fournir une garde-robe au complet à bonne chance. Ensuite, là, ça revient un peu. Oui, vas-y, Fred. Je me demandais, pour celles qui me suivent, vous voyez, moi, j'aime beaucoup ça écrire, hein? Fait qu'imaginez mon guide. Oui, c'est ça. J'y ai pensé. Mon guide, il y a comme 10 pages, là. Ça ne marche pas, là. Ben, c'est parce que c'est ça que ça... je me suis dit, est-ce que ce serait une bonne idée de faire un guide vidéo? Puis, tu montres, mettons, quelques lingeries, ça ne sera pas long, je parle. Quelques lingeries, puis même quelques positions, je ne sais pas. Bienvenue dans mon monde. Oui. Ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment le fun aussi dans le groupe. Je les ai pitché une vidéo où je résume quand même pas mal la même affaire que dans le guide. Fait que celles qui ne voient pas le guide, qui n'ont pas le goût de lire ça, au moins peuvent voir la vidéo. J'ai fait une vidéo, en fait, pour couple aussi, parce que ça a l'air niaiseux, mais si vous voulez faire du couple, les gars sont souvent stressés avec ça. Ils ont peur qu'on s'imagine, je ne sais pas quoi, là, puis ils pensent qu'on n'a jamais vu ça, un pénis dans notre vie. Fait qu'ils capotent un peu avec ça. D'un coup, que je vois quelque chose. Fait que, le fait de nous entendre dire que c'est correct,
qu'on ne le verra pas tout nu, premièrement, puis que si jamais il y a du fun, puis ça apparaît dans sa bobette, on ne va pas capoter. Tu sais, de juste pas expliquer de cette façon-là, mettons, mais tu comprends ce que je veux dire. Puis j'ai fait aussi, tu sais quoi, j'ai fait le guide pour ça, puis j'ai fait un guide pour le après. Parce que vous allez voir tantôt, tu sais, ça pourrait être là dans votre guide, inclure, tu sais, comment vous procédez pour la remise des photos, parce que les filles vont vous le demander de toute façon. Si tu as imprimé, si tu n'as pas imprimé, fait que, tu peux mettre vite fait dans ton guide ce que tu offres. Mais moi, je ne me suis pas cassé la tête. Au lieu de refaire mon guide, je suis trop large, j'ai fait une vidéo. Puis je me suis rendu compte que les gens aiment ça parce qu'en plus, ils voient notre face, ils voient notre énergie un peu plus, notre vibe, ils sont contents. Fait que ça peut être ça aussi. Tu pourrais te faire pareil, tu sais, quand même un mini-guide, je dirais, parce que 10 pages, tu vas perdre leur attention rapidement, malheureusement. Mais tu sais, c'est pour avoir un mini-guide que quand la cliente n'est pas sûre, mettons, qu'elle veut booker, tu y glisses le guide, puis là, elle est comment? Ouais, OK, ça marche de même. OK, ça coûte tant, je pourrais avoir telle affaire. Ça va aider à booker plus. Mais si vous êtes à l'aise en vidéo, là, faites-en un. Un vidéo puis un aide-mémoire. Exactement. Ça, c'est la vie. Vous allez arrêter de répondre aux mêmes questions tout le temps, puis ça va vraiment aider leur confiance parce qu'elle vous voit la face avant. C'est niaiseux, mais tu sais, quand c'est l'inconnu, tu sais pas, quelqu'un qui est gêné un minimum puis qui sort beaucoup de sa zone de confort va trouver ça difficile, alors que là, ils te voient, ils sont comme « Ah, OK, ouais, c'est bon. » Tu sais, on dirait que ça les sécurise, j'ai l'impression vraiment beaucoup. Je serais curieuse de voir les guides de boudoir individuel et couple et vidéos que tu fais pour tes clients. Ça va me faire plaisir. Caroline, je vous les laisserai. Je suis dans le très naturel. Là. Moi, je me crêpe pas dans la vie puis je me maquille pas. Fait que je me suis pas plus fixée pour le faire. Je pense que c'est important que nos clients nous reconnaissent aussi. Je ne dis pas d'être habillée en jogging non plus, mais vous comprenez le principe. Je n'arriverai pas là avec mon veston cravate en femme d'affaires. Si c'est pas moi, ça n'arrivera pas. Et je me suis même permis de faire quelques blagues dans la vidéo parce que je trouve ça important. Surtout si vous faites du couple ou que vous allez vous ouvrir à faire du boudoir homme. C'est sûr qu'il faut rentrer l'humour en quelque part là-dedans parce que sinon, on gèle, on dirait, puis le gars n'a pas l'air de ça dans la vie en général, mais ils sont toujours plus stressés que les filles. S'il le fait pour les bonnes raisons, là, il va être beaucoup plus stressé que la fille. On dirait qu'il a peur que nous, on n'ait pas d'humour et qu'on ne sache pas quoi dire. Fait que ça les sécurise beaucoup de voir la petite vidéo. Après, ils sont comme « OK, c'est pas une vieille ma tante folle. » C'est pas non plus quelqu'un de trop stiff. Elle va faire des jokes, ça va bien aller. C'est sûr que ce soit un guide ou que ce soit votre vidéo, c'est important qu'il voit votre job aussi parce que même si, mettons, il la voit un petit peu sur Instagram ou sur Facebook quand il vous book ou votre site Internet, bien, tu sais, c'est le fun de voir d'autres affaires, mettons. Des fois, les clients ne veulent pas qu'on publie sur Internet, puis c'est correct, tu sais, sur les réseaux, mais vont nous autoriser, mettons, pour... moi, j'en ai eu un, entre autres, qui m'a dit oui pour le guide, mais non pour, mettons, at large sur les réseaux. Ça peut être une occasion de montrer différentes facettes. Peux-tu m'accepter une deuxième fois? Oui. Attends un petit peu, je note t'accepter ici, Karine. Pourquoi je ne peux pas l'accepter? Karine, elle veut venir. Bon, merci. Fait que c'est ça, ça peut être une vidéo, ça peut vous régler ça short and sweet aussi, puis comme Annie suggère un aide-mémoire, merci, bonsoir. Ça peut être une checklist. Je sais que c'est niaiseux. Mais tu sais, tu vas sur Canva, là. Tu vas sur Canva, ça ne coûte absolument rien. Tu vas te trouver une petite checklist avec les affaires les plus importantes pour vos clients. Ils sont comme OK, c'est super, ils sont comme contents. Il y en a beaucoup qui fonctionnent avec des listes d'envie. Moi, je suis pas mal la même, mais j'écris tout sur des listes, mais je ne les fais pas. Mais bref, c'est le fun de pouvoir leur offrir ça. C'est comme un petit plus aussi pour eux autres. C'est vraiment cool, elle a pensé à ça. Ça fait pro. On va se dire les vraies affaires, ça look pro. Comment se préparer physiquement? Bien, vous comprenez ce que je veux dire. Moi, je dis toujours aux filles que c'est le fun d'arriver avec moins de 2 pouces de corne sur ses pieds, mettons, puis tu sais, je veux que la cliente, là, elle se sente bien. Je veux pas qu'elle arrive la veille de sa séance et elle fasse « Ah, fuck, j'ai ma repousse. » Mettons, comme moi, là, je trouverais ça poche. C'est important de leur rappeler parce que ça se peut qu'elle se dise, ben là, Photoshop, ça va prendre 5 minutes, puis elle va régler ça. Non, on ne fait pas ça. Fait que, c'est important de leur mentionner, guide ou vidéo, que si vous avez besoin d'une manicure, une pédicure ou de vous faire votre pouce, pensez-y au moment où vous faites la réservation pour éviter de vous courir avec ça. Puis, ce soit frais fait, puis là, ça pète le coche. Aussi, je leur suggère tout le temps, moi, la semaine avant, de prendre comme, j'amène ça un peu comme prends la semaine pour toi. C'est du me-time. Prends-toi un bain, fais-toi un facial maison, mets-toi ta crème préférée, assure-toi que tu n'as pas de la peau sèche partout parce que ça se peut que nous, on ne la voit même pas à l'appareil photo, mais elle, ça va être assez pour la déstabiliser. Comme en fois, j'ai des filles qui arrivent avec la crème puis l'huile, puis là, ça prend 28 minutes parce qu'ils veulent tout être shiny de partout. Fais ça la veille, ma grande.
sais, les filles, on a besoin comme des éduquer là-dessus parce qu'ils ne savent pas aux autres si ça paraît ou si ça ne paraît pas, ils ne font pas notre job. Fait que, tu sais, juste de le mentionner, de prendre la semaine, tu sais, pour, j'allais dire en joke, se faire un grand nettoyage, mais tu sais, comme, prends ton temps, si aller chez la coiffeuse, vas-y, si tu veux, tu sais, fais ce que tu veux faire. Puis même s'ils se font préparer la journée même par une MUE, c'est important qu'elles savent, tu sais, que la MUE ne va pas faire la repousse, Chris. Tu sais, fait que faut que tu penses à ces affaires-là avant. Leur rappeler d'essayer leur linge avant. Pitié, pitié, pitié. Hier, j'ai encore coupé des étiquettes après des vêtements parce que la cliente, elle les a reçus, elle trouvait ça beau, mais elle voulait que je choisisse. Ça, c'est full important aussi de leur en parler. Pour une raison X, ils nous font confiance à ce niveau-là aussi. Fait que c'est super important de leur rappeler qu'il faut qu'elle soit bien dans le Moses de vêtements. Il faut qu'elle l'ait essayé avant. C'est un peu comme une mariée qui n'a jamais mis ses souliers, c'est l'asile. Après ça, quand elle les met, ça fait mal. Fait que c'est important de leur rappeler d'essayer leurs vêtements, de ne pas acheter ça la veille ou sur la route, genre en s'en venant. Ah, finalement, j'ai changé d'idée, ma bobette ne me plaît pas, je vais arrêter à samedi en m'en venant. Grosse gaffe. Là. un stress un peu débile. Oui, Mélissa, vas-y. Ça m'arrive justement souvent que les clientes arrivent et n'ont même pas essayé leur kit avant. Puis, tu sais, des fois, il y a des kits, tu comprends pas, tu sais, il y a comme des cordes d'un bord, puis les cordes d'un bord, puis là, ça leur prend genre 20 minutes à l'installer. Je suis comme, là, je me suis mis dans mon chose qu'il va falloir que je leur dise, essayez vos kits à la maison avant, là, tu sais, parce que des fois, il y en a qui arrivent, puis finalement aussi, ils le mettent, puis c'est comme, je l'aime pas, mon kit, j'aime pas que j'ai de l'air dedans. Je comprends pas qu'ils ne pensent pas par eux autres même, c'est normal que tu l'essayes avant, puis si tu l'aimes pas, tu l'apportes pas. Exactement. Puis je pense qu'eux autres, ils ont dans leur tête que ben, c'est elle, la photographe, elle va savoir c'est quoi qui est beau. Si je ne suis pas confortable dedans, c'est pas grave. Mais oui, c'est grave parce que ça paraît quand on n'est pas confortable dans un kit. Fait que c'est full important. Oui, Annie, moi aussi, je serais preneuse si ça t'a le temps de nous partager ça. J'aimerais bien ça. OK, ben je vais aller le chercher puis je vais vous le montrer, OK? Merci, c'est super fine. OK, merci beaucoup. Annie a dit qu'elle a un produit pour enlever les peaux sèches. Je vous le dis, là, je ne sais pas si ça vous arrive, là, mais moi, ça m'arrive tout le temps. Et mes clientes me disent, surtout l'hiver, les lèvres gercées, la peau, là, ça ne finit plus, puis ils capotent leur vie avec ça. Puis c'est vrai que ça se peut que des fois que ça apparaisse un peu à la retouche, c'est un peu plus tannant. Vas-y, Roxane, tu avais ta petite main levée, excuse-moi, je ne t'avais pas vue. Oui, ben ma caméra ne fonctionne pas, c'est pour ça, c'est pas que je ne veux pas me montrer. Ben non, c'est pas grave, je vois que tu es là quand même. C'est aussi, surtout quand il y a soit une prise de poids ou une diminution, parce que souvent, on peut ne pas y penser, dire « Ah, ça me faisait il y a 2 mois, ça va faire encore. » Je pense que c'est une touche de... Mais je trouve que c'est difficile à apporter pour pas que la personne se sente trop brusquée par le fait que ben, surtout s'il y a une baisse de poids ou sinon, ben, je sais pas, même dans les deux sens, je trouve que c'est difficile, délicat. Ben, c'est sûr. Moi, je ne le nomme pas. Je vais juste vraiment m'assurer qu'elle comprenne que, essaie ton vêtement avant. Puis tu peux même juste dire, prenez le temps d'essayer vos vêtements, même si c'est déjà quelque chose que vous avez, peut-être que là, il ne vous plaît pas autant qu'avant, mettons. Comme ça, on ne nomme pas rien en fonction de sa shape et du changement corporel, mais elle va peut-être y penser plus de l'essayer. Cool, Annie. Sérieux, je vais aller voir pour acheter ça. Ça va être pratique pour moi-même, mais je pense que je vais en acheter un pour le studio aussi. Je trouve que ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une photo. Puis parce que j'ai 2 produits, l'autre, je vais vous le présenter. Là. C'est pas pour. Moi, je ne vends rien. Là, OK? C'est juste. je vous partage que moi. Alors, c'est super. J'aime ça avoir des découvertes comme ça. Mais c'est ça, je vais vous le mettre en un post sur les dessous du boudoir. Fait que ça, c'est des petites lingettes. En plus. Comme ça. OK? Puis là, on frotte sur les lèvres ou sur le nez. Tu sais, qu'on a des pluches sur le nez. Puis ça les enlève, mais c'est doux, là. C'est pas. Voyons, c'est bien hot, ça. Pas du papier sablé, là, tu sais. Fait que ça. Puis pour les contraires, comme moi, que la peau grasse et qui transpire que le Christ. Moi aussi, alors, ça fait ça. Il y a ça ici. Mais ça, vous pouvez, là, il y a toutes sortes d'affaires comme ça. Mais moi, c'est sûr qu'Urban Decay, c'est vraiment très bon, là. Mais c'est un spray pour matifier la peau. Mais ça peut être pratique, même en séance, en portrait. Si tu ne commandes pas, ça m'arrive en corpo. Moi, quand je fais du corpo, plus capable. Oui. Fait que dans le fond, là, c'est d'éponger les gens un petit peu. Mettons que c'est, tu sais. Puis après ça, on pitch ça. Malade. Puis au moins, ça l'empêche de transpirer, là, tu sais. C'est hot. Merci beaucoup. C'est vraiment, ça l'aide énormément. Génial. Je vais prendre ça en note. Je vais en acheter parce que c'est ça. C'est tannant quand ça nous arrive. Puis des fois,
on se dit, quand on le fait, on ne veut pas dire à la cliente, moi, je vais te le refaire parce que là, tu as comme du gras dans la face. C'est un peu, ça paraît mal en chaud. Mais tu sais, rendu à la retouche, ça a l'air de rien, mais il y a des fois, c'est difficile à retoucher selon la lumière, selon la teinte de peau, puis là, ce que la retouche vient faire. Des fois, ça peut te chier une affaire assez vite de vouloir juste enlever, tu sais, la ligne de gras ici dans le front, là. Des fois, ça devient vraiment pas cute. C'est comme les marques de bronzage. Ça peut être quelque chose. Moi, je l'avais marqué. J'avais comme un guide fait pour celles que je shoot l'été dans la rivière, de faire attention aux astifies de marques de bronzage parce qu'après, ils pensent tout le temps qu'on va tout gérer ça, que leur peau va devenir toute égale. Excuse-moi, mais si ton costume de bain, il fait ça de même dans ton dos, là, puis que là, tu es toute grillée, tout croche, là, non, moi, je te ferai pas ça. Fait que, il faut qu'ils pensent quand tu réserves qu'il ne va pas te crisser au soleil, puis si tu plumes, tout bas, je ne vais pas non plus prendre le temps de t'enlever tout ça. Va t'acheter le produit à Annie qui met ta peau au soleil. Oui, Karine? Elle est partie. Je ne sais pas si tu voulais nous parler ou si c'est juste parce que tu as accroché ton... Non, j'ai accroché le piton. C'est ça, tu peux pas me parler, j'ai compris. C'est ça, c'est genre là. Oui. Et qu'est-ce qui peut être bon aussi, là, c'est parce que là, après, si, mettons, tu prends ça, là, puis tu enlèves ces petites affaires, mais là, ça se peut que peut-être leur demander d'emmener leur fond de teint, puis une petite poudre translucide ou puis leur rouge à lèvres, tu sais. Comme ça, ben, ils vont pouvoir faire des petites retouches. Des retouches. Puis, c'est le fun de leur rappeler de l'amener, même s'ils ne feraient pas ça, parce qu'une fois rendu au studio, ça se peut qu'il soit passé 150 affaires dans son char en s'en venant, puis qu'elle soit émotive ou qu'elle fasse juste ça de même, puis elle a une couche de fond de teint qui débarque du front, mais elle ne l'a pas amené avec elle. Puis là, tu sais, ça devient compliqué. Il est cute, ton petit bonhomme. Moi, ce que je fais aussi, c'est que je leur demande, ben, tu parlais des pieds tantôt, c'est tellement important. Là, parce que c'est full important. J'ai les pieds crevassés au bout, là, justement, pour le 8 octobre. Il faut que je fasse attention quand j'ai mon boudoir. Mais, puis les mains, puis tout ça. Puis, voyons, qu'est-ce que je voulais dire, maudit? Ben, je vais revenir, là, excusez, là, je vais revenir, j'ai oublié. Pas grave, pense-y. Après ça, c'est ça. Je finis toujours, moi, dans le avant-séance, mettons, là, en suggérant certains endroits où ils peuvent aller magasiner, mettons, s'ils cherchent de la lingerie. Là, je spécifie le bout de réessayer vos vêtements, même si vous les avez déjà, puis tu les mets il y a 2 ans, peut-être que là, tu sais. Fait que ça y fait penser. Tu l'as retrouvé, Annie, vas-y. Non, mais je leur dis que s'ils arrivent, puis ils ont tu sais, des fois, ça arrive, là, quand tu es avec d'être menstrué, tu as des boutons d'en face, tu t'es scratché avec tu sais, ton chat, tu as scratché d'en face. Ouais. Je leur dis tout le temps, inquiétez-vous pas, je peux l'enlever en post-production, tout ça, là, tu sais. Tout ce qui n'est pas là habituellement. Qui n'est pas là habituellement, c'est ça. C'est important, ça, de le spécifier, hein, vos retouches. Parce que ça les déstresse. Oui, beaucoup. Puis aussi, ça va baisser leur maudite d'attente s'ils ont dans la tête de vous demander « Ouais, mais c'est pas grave, si je look trop gros, ça va me slimer après. Ouais, mais non, je te rapetisse pas. » Moi, au début, j'ai imposé ça vite à mes clientes. Tu comprends que je ne te retouche pas. Puis là, ils paniquent leur vie. Puis là, je leur dis, je ne vais pas faire exprès pour mettre en gros plan sur toutes tes photos ce que tu n'aimes pas. Mais si tu as de la cellulite, c'est pas vrai que je vais te l'enlever. Je ne sais pas celles qui ont vu sur mon Instagram un matin, je capote ma vie, de voir toutes les astuces d'applications, majoritairement gratuites ou presque données à 5-6$ sur Internet, où les femmes peuvent se transformer en 2 clics. C'est hallucinant. Là. La fille, elle a une shape normale, avec de la cellulite sur les fesses. Puis là, tu sais, avec l'application, paf, elle a la fesse, les fesses sont parfaites, il n'y a plus rien qui ne paraît pas. Tu sais, il faut penser que ce n'est pas juste, tu sais, oui, il y a la nouvelle génération, les plus jeunes qui tombent là-dessus, c'est encore, all right, je m'en vais là-dessus, je vais avoir l'air parfaite. Mais tu as des filles de notre âge aussi, ou plus jeunes, là, moi, je suis plus vieille que vous autres, mais un peu plus jeunes, qui s'aiment moins, vont tomber là-dessus. J'ai déjà vu des clientes qui prennent des photos boudoir que nous, on leur fait, passer ça dans une application comme ça, parce que ce n'était pas encore assez. T'sais, nous, en plus, on prône. Tu viens me voir parce que je prône de ne pas retoucher les corps, mais au final, tu te retouches pareil. Ah, mais ça, ils n'ont pas le droit à faire ça. Ben, ils n'ont pas le droit, mais je veux dire, on ne le sait pas tout le temps quand ils le font. C'est sûr que quand je l'ai vu, je l'ai dit. Mais au-delà de ça, pour moi, c'était la logique de, tu payes quasiment 500$ pour vivre cette expérience-là, mais finalement, tu te retouches par-dessus. Puis après, ils se retouchent, mais je veux dire, la fille, ses fesses, là, je m'excuse, mais tantôt, mais qu'elle se look dans le miroir, elle ne va pas avoir l'air de ce qu'elle a l'air sur son application. Ça, c'est full important d'éduquer vos clients avec ça aussi. Je suis fatigante avec ça, mais de leur montrer justement que, regarde, nous, on ne fait pas ça.
sais, nous, on ne va pas te si elle veut mettre ça sur des applications, sur, mettons, Tinder, le gars ou la fille vont être déçus en tabarouette quand tu vas arriver devant elle. Là. Combien de fois, je ne sais pas qui est célibataire ici, a été sur Tinder. Là, moi, je suis allée il n'y a pas longtemps juste pour sacrer un peu. Des fois, je fais ça, juste pour sacrer ou pour rire. Je vais sur Tinder, c'est fucking drôle. Je fais ça avec ma chum de filles, là, on meurt nos vies. Et le nombre de filles qui se filtrent, tu sais, les filtres, genre Snapchat et compagnie, le gars, il est peut-être niaiseux, mais il n'est pas si cave. Il voit bien que c'est pas ta face. Là. Tu sais, ça devient à un moment donné comme débile de voir le nombre de personnes qui se retouchent, qui se filtrent, qui se changent. Et ça arrive, là, des fois que moi aussi, je vais faire une vidéo où je vais me mettre un fil parce que les cernes que j'ai en dessous des yeux, ils me gossent. Mais je ne vais pas comme tout enlever, puis plus avoir de port de peau, puis de... Tout ça pour dire, ça m'a mis en crise ce matin quand j'ai dit ça, mais de le spécifier, c'est quoi le genre de retouche que vous faites à vos clientes, pas juste de vive voix ou par écrit, tu sais, quand vous allez contacter la fille pour qu'elle book, mettez-les dans votre vidéo ou ajoutez-le dans votre document parce que sinon, c'est sûr qu'elle va peut-être s'essayer ou elle va peut-être se questionner aussi à savoir, moi, mais tu sais, j'aime pas tant mon corps. Tu sais, je vais tout voir, tandis que, tu sais, comme Annie a dit, si on lui explique c'est quoi qu'on enlève, ce qu'on n'enlève pas, puis si on explique, moi, je leur dis tout le temps, la lumière va être notre amie, là. Tu sais, si tu n'aimes pas ton ventre, je ne vais pas faire exprès pour te montrer toujours ton ventre en gros plan, mais je vais utiliser la lumière pour essayer que, tu sais, toi, tu acceptes un petit peu plus ça. Puis, je suis une petite crise, c'est sûr que pendant la séance, je vais y en glisser quelques-unes où on va le voir comme il faut, son ventre. Elle va être déstabilisée, mais moi, j'ai l'impression que ça peut l'aider. Fait que je me dis, si ça l'aide, tant mieux. Au pire, elle capote à la flush, puis c'est fini. Mais tu sais, il faut qu'on leur dise c'est quoi qu'on retouche pas. Moi, le nombre de fois, je me suis fait demander ça. Vas-tu m'enlever ça? On peut-tu diminuer ma cellulite? On peut-tu enlever les taches? On peut-tu enlever mes rides? Tu sais, ça finit plus à un moment donné, là. Puis il y avait quelque chose avec la retouche que je voulais dire. Ouais, puis de leur dire ce que vous retouchez, par exemple, tu sais, ben, on joue le contraste à la luminosité. S'il y a 18 fils électriques en arrière, je vais te l'enlever ou je ne l'enlève pas. C'est important de le dire aussi parce que des fois, ils s'attendent à ce qu'on va enlever tout ce qu'il y a, mettons, comme moi, je loue des lofts, je ne loue pas des studios. Fait que souvent, ils vont s'attendre à ce que j'enlève tout ce qu'il y a en background. Ouais, mais non. Fait que si ça ne te plaît pas quand je te dis que c'est là que je te chauffe, puis que c'est ça que tu as en arrière, ben viens pas chialer après. Il faut vraiment qu'on leur dise parce que vous allez voir, sont wild. Sont exigeantes des fois, les filles. Après ça, ben c'est ça, je tombe dans la semaine avant. Puis là, ça, c'est comme je vous dis, là, ce que je viens de tout vous dire, je n'ai pas tout ça dans mon vidéo et mon PDF. Là, ça peut être des idées de sujets que vous pourriez leur nommer. Moi, j'en ai quelques-uns là-dedans. J'ai fait une toute petite section où je leur parle de la semaine avant, de prendre le temps pour eux autres. C'est niaiseux, là, mais moi, vu que je fais de l'accompagnement un peu comme Elisa avant aussi, puis après, j'aime ça leur suggérer d'écrire. Tu sais, c'est niaiseux, là, mais juste écris comment tu te sens avec le fait que tu vas exposer ton corps à quelqu'un d'autre. Pourquoi est-ce que tu le fais? Tu sais, un matin, le show que j'ai fait, la fille vient de se faire sacrer là. Mais tu sais, hier, j'avais dit, tu sais, si tu as des affaires qui te popent dans la tête, je ne sais pas pour les écrire. Tu sais, je suis pas au stade de mettre ça dans un chaudron puis brûler après. Là. On ne va pas jusque-là, mettons, mais ça peut les aider des fois à dire, ouais, c'est vrai, il me semble que je me. Tu sais, quand tu t'en vas faire une expérience comme ça, que ça te déstabilise, ça se peut que tu dises, moi, c'est vrai, il me semble que je pense à plein d'affaires cette semaine auxquelles je ne pense pas d'habitude. Bien là, ils aiment ça, écrire un peu sur le avant. J'en ai souvent qui vont y aller le faire aussi après, qui vont revenir écrire, puis souvent, ils vont le partager. Gay, je me sentais comme ça avant, je me sens comme ça après. C'est le fun de voir l'évolution pour eux autres, mais c'est le fun quand ils nous le partagent aussi. C'est ça, leur rappeler de se crémer, l'esthéticienne, de prendre soin d'eux autres, de se reposer aussi et de fucking manger. Moi, le nombre de fois où j'ai des clientes qui se privaient de manger le matin d'une séance. As-tu pensé si ton show est à 4h30 après-midi, puis que tu pètes 3 heures de route pour y aller, mais que toi, tu ne manges pas parce que tu as peur d'être gonflée, d'être trop grosse, de mal digérer? Fais pas ça. Il faut leur dire de manger. On s'entend que si tu manges 2 œufs avec du bacon puis des toasts, ça se peut que tu ne te sentes pas à ton meilleur non plus. Si tu te sens trop gonflé, ça ne sera pas winner. Mais tu sais, de manger quelque chose de léger, c'est super le fun. Sur place, depuis une couple d'années, j'ai pas mal toujours des affaires aussi. Fait que, tu sais, des fois, les filles partent de la maison, sont trop stressées, mais rendues sur place, il y a un peu de fruits, de l'eau. C'est full important de leur dire de boire beaucoup d'eau. Ils dire, tu sais, ça dit qu'elle tripe sur le café, mettons d'en prendre 6 avant le show, c'est moyen comme idée. Ça ne va pas l'aider sur plusieurs niveaux. Fait que, tu sais, c'est toutes des petites niaiseries, mais je vous jure que ça fait une différence parce que souvent, les filles, là, ils arrivent en séance, c'est comme, ah, il me semble que je me sens bizarre, là, je suis comme, ah, t'es stressée, ou ah non, j'ai faim, je pense que je n'ai pas mangé, je me sens pas bien. Ben oui, mais
Tu t'en viens pas de faire torturer, là. Le but, c'est de prendre soin de toi. Fait que, tu sais, prends ton temps, puis au moins, si vous avez quelque chose sur place, je ne vous dis pas de faire ça à chaque fois, mais mettons que vous arrivez, puis c'est une journée où vous en avez 4-5, bien, tu sais, d'avoir quelque chose à boire, puis tu sens qu'il saoule, mettons, là. Been there too, là, je pourrais raconter des shit qui est arrivé avec de la boisson. C'était pas cool non plus. Fait que, tu sais, de savoir doser un peu tout ça, mais tu sais, les filles aiment ça, des fois, avoir un shooter de tequila, des fois, ça va arriver. Où ils vont se prendre un café Baileys, c'est juste pour relaxer, un mimosa, mais je suis moins cliente mimosa, moi. J'ai plus des filles qui vont dans le plus rough un peu. Oui, Fred? Moi, dans le fond, j'offre ça. J'ai un petit questionnaire aussi avant, puis quand je parle tu sais, avec ma rencontre en premier, je demande qu'est-ce qu'ils boivent, qu'est-ce qu'ils veulent. C'est ça, j'ai tout le temps des douceurs, dans le fond, des bouchées, du chocolat. C'est niaiseux, mais c'est ce qui part le plus, là. Oui, puis je ne sais pas si toi, ça te fait ça, mais moi, souvent, la fille est comme trop stressée pour manger avant, mais je te garantis qu'après, moi, souvent, les filles vont comme se croiser. Il y en a une qui est en train de se faire préparer, puis là, l'autre, elle chaud dans l'autre pièce, là, capotez pas, elle n'est pas tout nue devant tout le monde. Là. Quoi qu'il ait déjà arrivé des affaires bien weird en séance, mais bon. Puis, tu sais, souvent, ils sont comme, un crime, je vais rester, je vais prendre un verre. Finalement, on dirait que la pression retombe, puis là, ils sont contents d'avoir une petite douceur, puis ils ne vont pas se sentir coupables de manger. Elle est faite, la séance. Moi, je trouve que c'est comme un petit plus. Tu sais, ils aiment ça, ça fait plus chaleureux. C'est cool d'avoir un petit quelque chose à manger. C'est ça, à manger puis à boire. Tu sais, j'ai un frigidaire, j'ai tout le temps comme une petite bouteille de vin blanc. Je sors mes forces selon ce qu'ils aiment, puis tout le temps. Ils sont contents. Ils aiment ça, c'est ça. Oui, ils aiment ça. Puis après, c'est niaiseux, mais ils vont comme le dire aussi, tu sais, qu'ils vont plus voir ça comme une expérience que comme juste j'ai été me faire prendre en photo. Tu sais, la fille qui va avoir toutes ces petites affaires-là, elle va le sentir que c'est une expérience. Vous ne vendez pas une séance photo, logiquement. Si vous faites du boudoir, vous vendez une expérience. Puis je trouve que ça vient vraiment bien compléter l'expérience. C'est sûr que si tu vas me dire c'est exagéré, peut-être, mais j'ai déjà vu des photographes qui offraient un petit cadeau après. C'est génial, là. Genre Julie Dessureau de Rose aux joues, qui, entre autres, a fait faire un genre de petite huile avec, tu sais, moi le dire, je vais prendre mon temps. Je veux tout vous dire en même temps, puis je ne veux pas que ça soit long, fait qu'on dirait que je bégaye. C'est une huile essentielle que j'utilise moi-même presque à tous les soirs, qui sent hyper bon. Et tu sais, elle met ça dans un petit sac cadeau pour ses clientes qui viennent pour sa grande séance. Je trouve ça merveilleux. Il y a au prix qu'elle charge, au prix qu'elle charge, c'est correct. J'avoue, mais tu sais, ça pourrait être quelque chose, c'est niaiseux. Moi, je suis en train de faire des glosses par une chum de fille. Tu sais, c'est rien qui va me coûter une beurrée. Elle m'a fait un truc super accessible. C'est juste marqué Nat Boudoir dessus. Aime-toi comme t'es. Merci, bonsoir. Les filles sont toutes énervées d'avoir ça après. Moi aussi, j'ai quelqu'un qui fait ça. C'est tu sais, juste un petit produit dérivé comme ça, là, les filles sont super contentes. Ça va vraiment upgrader l'expérience à ta peur que je viens de lire. Marie-Josée, je viens d'avoir une illumination de mes photos culinaires versus boudoir. Oh! J'ai toujours prôné le vrai dans le culinaire. Tout est mangeable. Je veux faire du non et du faux. Ce sera un peu la suite. Ouais, tout est mangeable en boudoir aussi, dans le fond. Elle était facile, la joke. Mais oui, c'est la même affaire. Tu prônes ça pour la culinaire. Pour le culinaire, tu peux le prôner pour ça aussi. Tout est beau et bon quand c'est naturel. Je suis fatiguée. Elle charge combien? Tu iras voir son site. Elle charge cher. Ça le vaut, c'est sûr, mais ça dépend du budget de tout le monde, ça dépend du besoin de tout le monde. Le plus cheap, c'est 1000 $. Oui, c'est ça. Julie, c'est cher, que ce soit boudoir ou corpo, c'est très cher. Mais encore là, c'est une question de budget. Je pense que c'est beaucoup, en fait, une question de vibe. Il y a des filles qui vont se sentir plus en sécurité un peu. Julie, elle s'appelle Julie Dessureau sur Internet, c'est Rose aux joues. Tu sais, Julie, c'est la douceur, elle est toute calme. Tu sais, moi, quand elle m'avait choisi de faire ses photos, j'étais comme, t'es sûre de ton coup? Parce que moi, puis toi, on était un gros clash dans la vie. Mais ça a été vraiment une expérience trippante parce qu'on a sorti les deux de notre zone. Tu sais, elle a accepté de faire quelques nuits artistiques, puis moi, j'ai accepté de rentrer dans sa douceur, chose que je ne fais que très rarement. Fait que bref, elle charge cher, mais c'est ça. Oui, Julie, beaucoup. Puis elle a déménagé à Québec, ça fait pas tout à fait un an, puis elle n'a pas de problème à booker, là. Mais ça fait longtemps qu'elle fait ça, puis elle fait beaucoup de corpo aussi, Julie. Elle fait du boudoir, mais elle est beaucoup dans le corpo pas plate, si on veut. Fait que j'ai l'impression que c'est ça qui aide moi aussi. C'est sûr que ça ferait juste du boudoir, elle va ramer à un moment donné. Puis c'est pas parce qu'elle n'est pas bonne, mais c'est parce que le marché n'est pas là pour payer du 1000 $ de boudoir. C'est rough.
Donc, je ne voulais pas que ça soit long, comme d'habitude, je vais vous avoir parlé pendant 8 ans, à quel point ça va être écœuré. Ice Ball. Après ça, puis tu sais, plus j'y passe, plus je me dis que la prochaine fois, genre, je vais juste faire un aide-mémoire, un checklist, puis je refais juste des vidéos. Je pense que ça va être vraiment ça ma solution. Après ça, ben c'est ça, il y a une petite partie le jour même, c'est un peu tout ce que je viens de vous dire. Moi, je leur suggère tout le temps maintenant de se préparer de la musique qu'elles aiment. Comme ça, quand ils arrivent, on dirait que ça les aide. Des fois, ils vont l'écouter la semaine avant, ça les met dans le beat. Et vous allez rire, mais de plus en plus, j'ai des clients qui viennent plus qu'une fois, là, quand ils m'ont vu ma grosse face quelquefois, puis qui gèrent bien le fait que je parle mal, puis que je ris beaucoup trop. Ils vont me dire, tu sais quoi, j'ai choisi une liste de chansons, fait que je pense qu'aujourd'hui, je n'ai pas envie de me faire diriger beaucoup, j'aimerais plus danser. Les photos sortent en malade mentale. J'ai fait mes plus grosses shots, là, tu sais, que moi, à mon goût, j'ai. Tu sais, je sais pas, ça vous fait ça quand on shoot, puis là, tu as un petit calvaise. Tu sais, je le sens, comme on dirait quand ça passe. Je vous en posterai une tantôt, tout le monde pense que ça a été super long. Ça a zéro été long parce qu'elle s'est placée de même en danseur. Fait que ça peut vous amener bien de la facilité avec des clientes. Ça va les détendre aussi. Puis, tu sais, des fois, on ne sait comme pas, quand c'est nos premières, on est comme stressé, puis eux autres aussi. Fait que ça vient comme combler un petit peu le vide. Et moi, à la fin du guide, je leur parle de comment ça va se passer après. Tu sais, qu'est-ce que je donne comme photo, combien j'en donne, je le rappelle là pour pas que ça me leur demande 150 fois. Le délai que ça prend pour que vous donniez vos photos. Notez que si vous leur dites 5 jours, puis qu'une journée, ça arrive que ça ne marche pas, vous allez être dans le trouble parce que là, ils vont expecter ça, puis elles vont toujours être en train de vous achaler avec ça. Fait que vous êtes mieux de mettre un délai un peu plus grand, puis que, tu sais, au contraire, elle est comme contente. All right, tu sais, elle m'a envoyé ça à l'avance. Elle va être full heureuse. Les retouches, qu'est-ce que vous faites pas, combien de photos vous leur donnez, de quelle façon vous le faites aussi. Et moi, personnellement, quand je remets les photos, en fait, la journée même, moi, je suis un peu débile, là, ça c'est moi, mais la journée même, je trouve ça super important d'en remettre au moins une à la fille. Quand j'ai pas mon ordi à Montréal, je pète ma coche un peu. Genre, Karine avait vécu ça parce qu'elle était venue à Montréal avec son chum et j'avais pas d'ordi. Fait que je pouvais pas y montrer un sneak peek, ça me tue. Je me dis, la fille, tu sais, elle a comme investi beaucoup là-dedans. Il en montre au moins une, tu sais, qui est sa coche puis que je sais qu'elle va probablement s'aimer. Je trouve ça le fun d'y en envoyer une assez rapidement, le jour même, limite le lendemain. Mais je leur dis toujours, tu sais, avant d'envoyer toute la galerie, je leur parle. Tu sais, je vais leur écrire, je vais leur demander s'ils se sentent prêtes. Et c'est là où je vais revenir sur ce qu'on disait l'autre fois, tu sais, de leur dire de ne pas regarder ça quand ils sont pressés, en SPM, quand ils sont tristes, quand ils sont en crise. Tu sais, prends le temps de regarder ça quand tu as du temps pour toi. Même, tu sais, je suggère fortement de regarder ça sans son chum. Si vous ne l'avez pas fait à deux, regarde-la toute seule en premier. Tu as le droit, tu sais. Puis après, tu penseras à partager ce que tu as envie de partager. Moi, je leur parle beaucoup comme ça avant, puis ça dépend de la cliente aussi. Si, mettons, c'est une cliente, je ne sais pas, exemple, trouble alimentaire, puis elle ne s'aime vraiment pas, puis tu sais, arrête de t'excuser tout le temps. Ça là, c'est l'histoire de ma vie. Même mes amis me disent, Chris, t'es fatigante, arrête de t'excuser. Fait que je m'excuse de m'excuser. Puis souvent, c'est ça, ils vont, tu sais, je vais comme prendre le temps parce que je sais qu'ils vont peut-être être plus sujets, tu sais, à moins aimer, à être confronté plus vite, mettons, en se voyant. Fait que je vais prendre plus de temps peut-être dans mon texte pour leur dire, bien, regarde, prends le temps de te regarder, t'es belle, c'est un gros pas que tu as fait dans ton expérience selon son vécu. Vous comprenez ce que je veux dire? Je trouve ça super important de venir finir votre démarche avec elle comme ça, même si vous n'offrez pas du coaching comme certaines d'entre nous ont fait, là, que vous faites juste du boudoir. Je trouve ça moins sec de dire ça que de juste dire hey, t'es super belle, merci de ta confiance, puis pitcher sa galerie. Je trouve ça un peu touché. Je trouve ça le fun de pouvoir comme y amener ça d'une façon plus douce, puis qu'elles prennent le temps aussi de le faire. On est excités d'avoir nos photos, mais avouez que quand on commence à regarder ça, là, on les reçoit. Mettons, peut-être que vous pouvez y passer aussi, de ne pas envoyer ça quand c'est, mettons, l'heure des repas, parce qu'on sait qu'elle a 3 enfants. Puis là, des fois, je l'envoie, je suis comme, je suis tard, j'ai envoyé ça à 6 heures. Ça se peut qu'elle soit en train de faire le souper, de donner le bain, puis là, elle va être stressée, puis elle n'écoutera pas ce que je dis, elle va vouloir les regarder. Puis là, elle va être déçue parce qu'elle a regardé vite, puis le petit pleure en même temps, vous voyez à patente. Fait que, de prendre le temps de les regarder. Je vais souvent leur dire aussi, si c'est un couple, attends vendredi ou samedi soir, faites-vous une date, sortez du vin, prenez votre temps, regardez vos photos, revivez l'expérience ensemble. Je ne sais pas ici qui pense à peut-être faire du boudoir couple ou à faire des hommes. C'est sûr que c'est différent aussi. Caroline, Fred,
c'est ça, c'est différent parce que quand c'est un couple, ben, ça s'est fait à deux. Fait que je trouve ça important que la fille ne les regarde pas toute seule. C'est cool. Quand elle peut attendre le gars pour les regarder ensemble. D'essayer de venir clore ça de cette façon-là, ça peut être cool. T'sais. Puis encore là, celle qui donne des petits cadeaux, comme on parlait tantôt, ça pourrait être juste de donner genre une boîte de chocolat là, qui coûte pas cher. Ils vont être comme oh my God, c'est cool, on se bourre la face en prenant du Porto. C'est niaiseux de même. Moi, j'en ai fait 2 boudoirs couple à date. Est-ce que tu as aimé ça, Mélissa, un boudoir couple? C'est pas tout le monde qui aime ça. C'est plus gênant. Moi, je ne fais pas d'homme seul. Ça, c'est un nom catégorique pour moi, mais en couple, je l'ai fait 2 fois. La première fois que j'avais fait, c'était comme modèle parce que justement, je voulais. La fois, j'avais déjà fait la séance. J'avais déjà photographié cette fille-là comme modèle seule. Puis là, j'avais accepté de le faire comme modèle avec son chum. C'était une fille qui était vraiment bonne parce qu'elle en fait gros comme modèle. Mais son chum, non. Mais c'est vraiment plus. Je dirais que les hommes, ils ont plus de la misère à s'installer, à faire la position. Épouvantable. Oui, c'est l'enfer. Puis moi, ça me gêne plus aussi parce que, justement, comme on disait, ça paraît, eux autres, ils sont excités. Fait que, tu sais, j'ai peur de tomber mal à l'aise, tu sais. Je les ai posés seulement en boxeur, je ne veux pas faire de nu. Fait que, tu sais, c'est en jeans ou en boxeur, tu sais, jeans beden. Mais, puis l'autre couple, ben, c'était un couple séance régulière, normale, de boudoir qu'ils avaient fait. Puis ils m'ont demandé par la suite, ils voulaient revenir faire une séance, mais nue. Oui, ça m'est arrivé aussi. Puis j'ai fait non, ça, je suis pas à l'aise. Je dis la fille, elle pourrait être nue, mais pas le gars. Ben, c'est correct parce que c'est bien parce que tu as mis tout de suite, le frein sur ta limite, c'est quoi. Puis ça, c'est super important. Là, je vois qu'il y en a qui voudraient. Penses-tu que Yann est partant de poser pour ceux qui veulent? Demande, il va probablement te dire oui. Ça dépend du moment de l'année où tu y demandes, je pense. Tu sais, les gars, là, sont comme les filles. Il y a des fois, ça leur tente pas. Les autres aussi ont leur issues côté corps. Puis Yann, entre autres, j'étais contente qu'il accepte au début parce que c'était le meilleur exemple possible, tu sais, de montrer qu'un gars, ça se peut qu'il y ait des insécurités. Tu sais, on pense tout le temps que les gars, il n'y a rien là. Les gars, ils aiment ça, même si on de bedaine, c'est pas grave. C'est pas tous les gars là, qui s'acceptent et qui sont à l'aise avec leur corps. Puis on va se le dire, les IV, puis les autres aussi, le chest bras, puis il faut que tu aies l'air sorti de Hollywood. Là. Moi, j'ai parce que vu, même en séance maternité, quand je demande aux gars de se mettre en bédaine, parce que la fille est genre en bobette brossière, je dis, tu peux pas rester habillée jusqu'au cou, là, ça fait comme pas ça le même fait pas beau. Puis souvent, c'est eux autres qui vont faire ah, mais là, tu sais, ma bédaine, j'ai un bourrelet, je veux pas. Tu sais, hey, c'est fou comment ce qui. Même ceux qui en ont pas, là. T'sais, souvent, ceux qui me disent ça, ils n'en ont pas. Ils vont avoir un petit bourrelet, genre, mais moi, je ne l'ai même pas vu. Là. C'est ça. Ils ont des insécurités. Je pense que c'est important de considérer ça. Puis c'est correct pour toutes celles qui ne se sentent pas à l'aise. Moi, j'en fais des gars, mais on s'entend que je n'accepte pas n'importe qui. J'en ai déjà parlé dans les premiers lives. Je veux savoir à qui je m'adresse, pourquoi tu le fais. Puis lui, ça va être, je ne ferai pas juste échanger avec les clientes. Maintenant, je vais échanger beaucoup plus par écrit. On book, machin. Le gars, je veux qu'il me voie la face, puis je veux y voir la face. Je veux vraiment être sûre de mon affaire. On a bien beau dire qu'on est capable de se défendre. Oui, c'est vrai, mais tu ne sais jamais à qui tu as affaire. Puis je n'ai pas envie de vivre des expériences que j'ai déjà entendues de d'autres photographes. Fait que j'aime mieux faire ça de cette façon-là. / vous voulez rire, j'ouvre une parenthèse rapide. Le gars, c'est quelques fois qu'il m'écrivait pour avoir des photos, mais juste le fait que moi, il n'y a pas de photo de profil, puis que son nom, il y a 8 chiffres après avec un X, comme déjà là, tu te tires dans le pied, mais je ne vais même pas perdre mon temps à te répondre. Et là, finalement, je me suis dit, ça va être un exemple, je vais comme tester, voir, et tout de suite, il est embarqué sur viendrais-tu les faire chez nous? Non, je n'irai pas les faire chez vous. Lui, l'idée que j'amène mon assistant, non, il n'aimait pas ça. Fait que, tu comprends-tu que déjà, je savais que je ne le ferais pas. Mais il m'a tout donné le point pourquoi j'accepte rarement de faire des gars quand je ne les connais pas. Et à la fin, ça finissait par, chez nous, j'ai un sex swing, puis j'aimerais faire des shots là-dedans. Mais non, peut-être qu'il y en a qui l'offrent, tu as le droit, mais moi, je me vois mal aller te shooter dans ta cave avec ton sex swing, puis je ne vois pas ta face, c'est louche, là. Fait que, non, mais il y en a que j'accepte de faire volontiers. Puis, Yann, c'est plus facile parce qu'on est des amis, mais j'en ai des gars, là, j'en ai un, entre autres, qui vient me voir une fois par année, la même affaire qu'une fille. Il n'accepte pas son physique. Puis, plus il vient, plus il lâche prise. Puis, je vois des fois qu'il ose poster des affaires. Pas osé, là, comme elle disait tantôt, il a juste osé poser une photo qu'on a fait de couple parce qu'il est venu en couple avec sa femme aussi, où il est en bedaine, puis je sais que c'est un gros pas pour lui. Comme nous, ça va être un gros pas de poster quelque chose où on voit une partie de notre corps qu'on n'aime pas. Fait qu'il y en a qui le font pour les bonnes raisons, mais c'est correct de ne pas vouloir toutes les accepter.
Ceci étant dit, ça se pourrait peut-être qu'à la journée de formation, vous trouviez des gars. On ne sait jamais. Mais mettons, OK, que si vous arrivez à la journée où on va shooter tout le monde ensemble, vous n'êtes pas à l'aise de shooter le gars, il n'y aura pas juste des gars, vous comprenez? Il va y avoir. J'aimerais beaucoup qu'il y ait un homme qui soit là. Quitte à ce que ce soit couple, admettons avec une fille, ou que ce soit, puis celles qui ne voudront pas le faire vont passer à la station suivante. That's it, c'est pas compliqué. Mais je voudrais que celles qui veulent pratiquer avec un gars puissent le faire aussi. Il y en a qui le font pour les bonnes raisons. Puis si, mettons, vous décidez que vous en faites, vous le dites là aussi, vous mettez vos, le gars, il n'est pas tout nu. Je vais vous montrer une des photos que j'ai postées sur Instagram d'un couple où je me suis fait demander, mon Dieu, il était en train de faire de quoi? Il se passait fuck all. Le gars, il a fini tomber dans la douche parce que ça glissait. C'était n'importe quoi. C'était drôle pour mourir. Puis il est habillé. Il était trop mal à l'aise. Moi, j'avais dit, mais regarde ton boxeur, c'est pas grave. Ça a été compliqué de faire enlever le jeans pour qu'il tombe juste en boxeur. Je te jure qu'on ne verra pas. Il était comme gêné, mais il ne voulait pas non plus qu'elle, vu qu'elle faisait un nu artistique, lui, il était en boxeur, que ça fasse bizarre. Ben, écoute, ma tante, là, je vais te positionner d'une façon que ta femme, ça ne paraîtra pas, elle va te cacher. Fait qu'on dirait qu'il est tout nu alors qu'il ne pas ça pas tout. Fait que tout le monde me dit, oh, mon Dieu, c'est chaud, cette photo-là, ça devait brasser. Je suis comme, ouais, mais non, là. Réellement pas, là, c'était pas ça. Même Karine pourrait le dire, Karine, j'ai fait des photos, Karine Danfous avec son chum, on a ri pour mourir. C'est souvent très rigolo. Puis on parle de toutes sortes d'affaires. C'est pas. Puis assurez-vous aussi, quand vous allez tomber, si vous voulez faire des couples, de spécifier où est votre limite aussi, là, parce que ça arrive des fois que, moins maintenant, mais ça arrivait là, que j'avais des demandes. J'aimerais ça faire une séance couple avec mon chum, fine. Tu veux quoi comme photo? Bien, mettons qu'on oserait se toucher un peu. Ouais, mais non, je ne vois pas là. Il y en a qui le font, c'est correct, ça leur appartient, mais si vous autres, vous ne faites pas ça, il faut vraiment le spécifier parce que tu ne sais jamais où est-ce qu'une main peut se retrouver dans les bobettes de l'autre quand tu chauffes. Je vous le dis, là, c'est déjà arrivé, mais pas souvent. Je me fais souvent demander ça. Et c'est arrivé plus souvent que j'ai dû arrêter une fille toute seule qu'un couple. Ça n'a pas l'air de ça, une fille, hein, mais ça, c'est arrivé. Là. Puis, moi, je ne suis pas barrée. Là. Je pense que vous avez remarqué. Fait que je ne suis pas barrée de dire, yo, t'es rendu un peu loin, la grande. Fait que là, tu sais, puis j'ai vraiment dit ça comme ça. Il y a quand même, mon Dieu, ce que j'étais dans ma bulle. Ouais, c'est ça, t'étais dans ta bulle. C'est correct si tu veux des photos comme ça pour toi personnellement, mais tu vas te les faire ou tu vas engager quelqu'un, mais tu ne peux pas juste me dire que tu veux pas me le dire, c'est-à-dire, puis faire ça, je suis comme, ouais, mais non, t'es rendu trop loin. Ou, des fois, il arrive, puis vite, il y en a une fois qui est arrivée, puis elle a dit, j'ai amené beaucoup trop de stock, puis je trouvais qu'elle n'avait pas tant de vêtements que ça, mais elle avait amené ses sextoys. J'ai rien contre les sextoys, tu peux les intégrer dans la séance. Pour vrai, j'ai déjà fait des photos, pour les filles qui en vendent, je n'ai pas de problème avec ça, mais de là, ce que tu me dis, ce que tu veux que je te show pendant que tu l'utilises, ça t'a un gros non, là. Ça va être non. Pas plus que je vais faire une photo de Janine avec son plat de céleri Tupperware parce qu'elle veut le vendre en spécial. Il faut vraiment, pour vrai, là, vous allez vous en faire. Puis c'est pas juste du couple, puis du gars, là. Des fois, là, les gens pensent, ben je vais éliminer les couples et les hommes, comme ça, j'aurais jamais à dealer avec ça. Si tu commences à avoir du boudoir temps plein, bienvenue dans mon monde, c'est sûr, tu vas recevoir du dick pic. Ça, c'est Annie qui est toi. Moi, je riais tellement pas cocotte. Hey, mais je me suis sentie, c'est plate, là. Écoute, je veux pas attaquer, hein? Mais je me suis sentie agressée. C'est normal. Écoute, en plus, il m'envoie une photo de sa bite molle. Dégueulasse. Puis, en plus, après, il m'envoie une vidéo, lui en train de regarder un film porno, puis à la fin, il était avec 2 doigts, là, puis il faisait ça de même. Puis après ça, la graine. Écoute, je fais là, puis mon chum, lui, il est administrateur aussi de ma page. Tu sais, en cas, mettons, que je peux pas. Oh my God! Fait que lui, il voit tout ça arriver, là. Mais il n'a pas cliqué dessus parce qu'il ne voulait pas le voir, tu sais. Et je pense que tu en as un qui je dis oui, garde, c'est dégueulasse. Question numéro 1, est-ce que tu le connaissais? Non. OK. Parce que souvent, ce n'est pas du monde qu'on connaît, mais bien qu'on connaît. Tu sais, dans le sens où ça peut être quelqu'un que tu vois qui like souvent, mettons, tes affaires. C'est un follower. Oui, il a déjà voulu, il a dit mon voilà. Bridgerton, il dit les hommes sont invités. Je dis ben oui, si tu veux venir, moi, ça ne me dérange pas. Puis, mais tu sais, c'est en groupe, là, il y a plein d'autres mondes, là, tu sais. Ouais. Là, il m'envoie ça. J'ai dit, t'es malade dans la tête, va te faire soigner, puis je l'ai bloqué. Tu sais, souvent, ça va arriver, puis c'est du monde qu'on ne connaît pas, là. Ou moi, on fait souvent la joke. Oh non, le chat!
On est souvent Excuse-moi, dans le genre Do you want to marry me? Parce que tu sais, là, ils nous écrivent, puis ils viennent d'ailleurs, puis là, I got money, I'm gonna marry you. Yeah, ouais, right, whatever. Puis là, ils t'envoient sa graine, parce que je pense que tu vas dire oui, puis sa carte Visa, là. C'est tannant, mais tu sais, on les voit venir parce que justement, souvent, on voit par la photo, puis c'est boboche un peu, ils n'ont pas de followers, puis ils ne suivent pas personne, mais là, ils t'écrivent, c'est bizarre. Mais ça arrive quand même assez régulièrement, malheureusement. Moi, c'est pour ça que les hommes trans, aucun problème. Là. Ça va être correct. Effectivement. Puis ça va arriver, tu sais, que vous allez avoir des gens qui vont suivre vos photos, puis là, qu'à un moment donné, ils font crime. Elle a fait un couple l'autre fois, c'est sûr qu'ils faisaient quelque chose dans la douche, fait que d'après moi, si j'y envoie ma graine, elle va être open à ça. Fait que là, moi, à un moment donné, je me suis tannée. Et parce que j'en recevais beaucoup, on s'entend que je fais juste du boudoir depuis des années. Là. Fait qu'il était un bout, j'étais comme OK, là, je vais trouver une solution radicale. J'étais un peu bitch peut-être, mais je screenshotais, je taguais en story le gars, puis je publiais. Et il y en a un, à un moment donné, qui a eu le front de me dire je vais te montrer une vidéo aussi. Fait que je m'ai envoyé une vidéo. Fait que j'ai attendu jusqu'à temps que je réussisse à trouver c'était qui sa femme. Et quand j'ai trouvé c'était qui sa femme, j'ai tagué sa femme aussi. Deal avec ta mère, là, puis toi, réveille-toi que ton chum, il te fait ça dans le dos. Il y en a qui m'ont trouvé méchante. Excuse-moi, mais moi, que mon chum ferait ça, je voudrais le savoir en esti. Je trouverais ça vraiment ordinaire. Puis c'était pas Saint-Zinzin que je connais pas de. C'était quelqu'un qui venait du Québec, là, comme moi. Puis toi. Fait que, tu sais, souvent. C'est féminine, Chris. Tu sais, à un moment donné, esti, là, j'étais comme non, gars, fille, je m'excuse. Puis j'avais dit à la fille, tu sais, je suis vraiment désolée, mais je pense que c'est important que tu saches ça. Il y a comme quelque chose qui ne marche pas. Soudainement, il a arrêté de m'écrire. Parce que moi, je ne les bloque pas tout le temps. J'aime ça voir que oui, ils ont du front des fois. Puis plus ils ont du front, plus je vais être vache. Puis je vais en parler ouvertement partout. Ça, c'est sûr, sûr. J'adore Nathalie, si, moi, ça me. Moi, c'était pas. C'était rendu à un moment donné, je fais beaucoup de photos avec mon amie Alexine, qui est beaucoup dans les produits érotiques, puis c'est une auteure érotique. On s'entend-tu que le nombre de dick pics et de dick vidéos qu'on a reçus, de conversations où les gens nous écrivaient, nous disaient vous mériteriez de vous faire violer. Moi, à un moment donné, j'ai dit à Alex, ça, là, ça passe plus. Parce que moi, j'étais fâchée. Elle recevait tellement ça, là, j'étais comme là, à la place, là, on va tout prendre ça et on va dénoncer. Parce que c'est pas normal que tu te fasses dire des affaires de même. C'est rendu grave quand on se fait dire des trucs comme ça. Fait que, à un moment donné, il faut vraiment que si vous voyez que ça dégénère, puis je vous dis pas, je veux pas vous faire peur, là, mais je veux dire, oui, ça se peut que la dick pic de mon oncle retentisse à un moment donné. Préparez-vous à être capable de bloquer et à dire, hey, garde, ça se fait pas. Puis c'est ça, d'expliquer aussi si vous faites une séance couple, comment ça fonctionne avant, puis comment ça fonctionne après. Puis des fois, il y en a là, qui ne sont pas mal intentionnés du tout. Là. Ils veulent juste avoir des photos plus osées, mettons, avec leur blonde, parce que pour vrai, je suis des photographes, beaucoup en France, ça arrive souvent, c'est français, pour vrai, je dis ça ailleurs. Mais tu sais, eux autres, ils ont, comment ils s'appellent? La petite mort, qui a des photos à se jeter à terre, côté techniquement, mais c'est sexuel un brin, là. Je veux dire, tu sais, oui, des fois, on voit, exemple, la femme qui touche son homme. Mais tu sais, ces clients-là, lui, il sait que ça va arriver. Fait que des fois, ça arrive qu'il y a des clients qui vont me dire est-ce que tu fais ce genre de photos-là? Non. Puis là, ils te répondent poliment, puis ils vont voir ailleurs parce qu'ils savent que tu ne le fais pas. Fait que c'est correct. Il y en a qui vont vous le demander super gentiment, mais il y en a d'autres qui vont vous imposer le graine comme elle a eu. Moi, j'étais piquée à arrêter de rire, puis je ne riais pas de toi, je riais. J'étais comme bienvenue dans mon monde, ça commence. Parce qu'à la minute où vous allez commencer à montrer des photos. C'est surtout les hashtags aussi, là, souvent qui peuvent être propices à ce que n'importe qui dans le monde suit le hashtag. Exemple, si vous mettez nude art en dessous de vos photos, faites attention parce que depuis un bout, j'ai remarqué que quand je mettais ça, je me le fais plaguer. Donc, les robots Facebook, ils ont certains mots qu'ils prennent puis qu'ils voient ça comme étant tout de suite associé à une photo sexuelle ou à un geste sexuel, fait qu'ils vont vous enlever votre photo. Puis quand ça arrive trop souvent, bien, ils peuvent fermer votre compte. Une chum de fille qui s'est fait fermer son Instagram 3 fucking fois en 2 semaines, à un moment donné. Puis il n'y avait rien, là, pour moi, on ne voyait rien. Puis là, à un moment donné, j'ai allumé, je dis regarde tes hashtags. Puis elle avait utilisé quelque chose avec le mot nude dedans. Fait que, ça, c'est le genre de hashtag à faire attention parce que les autres, du nu artistique, ils ne comprennent pas. Ils voient nu, ils flushent. Parenthèse. Donc, oui, le monde du dick pic s'ouvre à vous, les filles. Ça me fait rire aussi quand ils nous disent « Oh, mais toi, t'es célibataire, tu dois être contente. » Ouais, mais non. C'est dégueulasse pareil. Que tu m'envoies ça. Je comprends pas que ça marche encore, ça. Qui dit « Hey, wow, un beau pénis, je vais lui demander... Ouais. Tu sais, qui... Mettons, tu vas veiller d'un bar, là, puis tu veux cruiser, tu vas-tu rentrer en baissant ton zipper de jeans? Mettons. Tu sais, ça n'a aucun rapport. Il n'y a d'aucune façon où c'est logique. Tu sais, c'est pas sollicité
que Ouais, ce tu peux pas soit... dire je suis lesbienne parce que là, il va t'achaler encore plus. Fait que, Non, puis tu sais, puis tu serais surpris de voir qu'il y a des filles. Tu sais, de l'autre côté, il y a beaucoup de filles qui envoient des nudes non sollicités à des gars aussi, là. Ça, on parle du dick pic, mais tu sais, les gars aussi ils reçoivent des photos de filles, puis ils sont comme, ah, j'ai pas demandé d'avoir des nudes. De fuck, là. Tu sais, fait que quand c'est pas sollicité, abstenez-vous, les gars et les filles, parce qu'il y a des filles qui le font. Puis, moi, ça m'est arrivé une couple de fois qu'il y en a qui m'envoient des photos, les filles, puis tu sais, c'est à la limite de te dire, OK, attends un peu, il y a comme de quoi de plus que je voudrais te parler de séances photo, là. Tu sais, tu sens qu'elle s'en va ailleurs, puis quand ils commencent à te questionner sur le fait de t'es-tu célibataire, t'es-tu bisexuel, là, tu sais, on comprend à un moment donné où ils s'en vont, fait qu'il faut juste fermer les portes, mais c'est plate à dire, généralement, c'est plus avec les gars que ça va tomber vraiment dans le cru très rapidement. Je ne sais pas c'est quoi le trip d'avoir besoin de se montrer à graine de même. Mais bon, ça arrive, fait que faites pas le saut. C'est souvent dans vos trucs indésirables, là, tu sais, sur Instagram. Là, c'est souvent... C'était sur Instagram, Annie, que ça t'est arrivé, probable? c'est Facebook. Pour Facebook? Hey, sur Facebook, c'est pas hot. À Instagram, j'ai quasiment rien qui m'arrive. C'est Moi, ça m'arrive. correct là, sur Instagram, mais Facebook, là, écoute, on en est de toutes sortes. Puis j'essayais j'avais une aide d'une fille qui faisait mes publicités Facebook, OK? Puis là, j'avais dit, est-ce que c'est possible? Puis tu sais, Facebook sont un peu arriérés, OK? Parce que tu peux cibler ta clientèle cible. Oui. Okay? Sauf que l'affaire, là, c'est que, tu sais, il n'y a pas trans, il n'y a pas non-binaire, il n'y a pas rien de ça. Puis tu ne peux pas non plus pas taguer homme. Moi, je voulais pas d'hommes. Fait que je voulais pas que les hommes y aient accès à ça. Mais tu ne peux pas faire ça. Fait que c'est impossible. Fait qu'il faut que tu deals avec les hosties d'épais. C'est ça. C'est ça. Mais j'aime les envoyer chier, ça me donne une jouissance. Oui, moi aussi, j'aime ça. 30 secondes. Mais moi, j'ai essayé là, une publicité sur Facebook, puis j'ai été sélectionnée femme seulement. Oui, mais les gars vont venir pareil. Tu comprends? Ils vont la voir passer pareil. Tu ne peux pas juste dire je ne veux pas d'homme, mettons, sur ma pub. Exemple, c'est niaiseux, quand j'ai sorti cette formation-ci, on s'entend-tu qu'il n'y avait rien en lien avec la nudité ou avec. J'ai vraiment. Ça ne marche pas, Fred, je te le dis. Puis, non. Parce que nous autres, là, à moins que vous soyez des experts Facebook puis des experts en publicité méta puis tout le kit, là, mais elle a étudié là-dedans. Là, fait qu'elle sait tous les rudiments puis tout ça. Là, puis elle m'a dit que c'était impossible que les hommes ne voient pas mes affaires. Tu sais, je trouve ça tannant parce que je sortais une formation boudoir et je vous dis, là, je dis OK, il y a quelque chose que je n'ai pas bien ciblé dans ma pub à 30$. Là. Je n'avais pas mis 5000 parce que je recevais des messages d'hommes là, en anglais, beaucoup, et beaucoup de gens qui venaient d'ailleurs, là, des Do you want to marry me? I'll treat you right? Là, je sais pas, il y a quelque chose. Ils aiment beaucoup les dodus. Oui. Fait que là, je me suis rendu compte que dans mes affaires, j'avais probablement écrit curvy ou j'avais probablement une photo de ça. Fait qu'eux autres, tout de suite, ils viennent t'écrire, puis ça finit plus de ne pas finir. Là, puis capable. Ou souvent, ils vont s'essayer en disant que c'est pour offrir à leur blonde. Mais au final, c'est juste parce qu'ils veulent sexter avec toi. Ça arrive souvent aussi. Il y a Karine, je pense, qui voulait parler tantôt. Hey, vas-y. Ah, c'était pour... Pourquoi je la vois pas? Ah, j'ai de la misère avec mon... Ah non, ça avait juste rapport avec les dick pics et les photos de... C'était un commentaire innocent. Gâte-nous. Ben oui, tu sais, il y a beaucoup de femmes dans la vie qui se disent, ils reçoivent une photo de pénis. Oh mon Dieu, ça va être le père de mes enfants. Ben oui, c'est ça, tu choisis le même, tu sais. Oui, c'est ça. Con, je ne comprends pas. Je ma main, là. C'était pas urgent. Là. Mais c'est vrai que c'est laisse-moi te dire que j'aurais pas fait grand-chose avec le pen que j'ai vu. Non, mais tu sais, à un moment donné, là, bâtard. Moi, j'avais déjà dit à un gars, vous comprenez que je garde toutes les photos et je lui donne des noms à vos pénis. Il était tellement full insulté, j'étais comme, t'as pas tombé dans la bonne boîte en esti pour niaiser, parce que moi, niaiser, tu fais un méchant temps. Gumby au micro-ondes. C'est ça. Pour te taguer, faire un sondage. Puis là, demander au monde comment l'appelleriez-vous. Non, moi, c'est le genre d'affaire qui me. Je trouve que c'est de venir nous insulter en tant que femme, c'est de venir insulter notre travail aussi. Fait que dégage. Oui. Qu'est-ce que vous faites? Mais qu'est-ce que vous faites? Je suis photographe, Chris. Qu'est-ce que tu veux joue là? Ou quelqu'un qui nous dise. Quel service offrez-vous? Oui! Que tu essayes de me demander, là. Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est toi sur les photos? Wow, OK, à quel point tu n'as comme après pas pris le temps.
Oui, ben, à chaque fois que je poste un boudoir sur Facebook, là, je reçois là, 3 millions de messages de gars qui me demandent quel service sexuel que je voudrais bien leur offrir, comme si c'était moi sans photo. C'est ça. Puis après le couple dans la douche là, qui a été. Ça, c'est l'enfer quand on met quelqu'un dans la douche, ça finit plus de plus qui a généré finir beaucoup d'interactions. Écoute, les messages de dépravés sexuels, là. Je ris parce que je suis comme saturée d'eux autres, mais moi aussi, quand j'avais publié le couple que je vais vous poster, là, je me faisais ramasser par les filles qui étaient un peu plus pudiques, mettons, qui comprenaient comme pas déjà la base. Il y en a là, pour qui le boudoir, ça vient les chercher, puis ça les déstabilise. Fait que là, j'avais les gars qui voulaient Do you wanna marry me? D'autres qui me disaient T'as-tu couché avec eux autres après? Puis les filles qui me prêtaient de prises de pas correct, de faire des photos sexuelles. Puis là, j'étais comme il n'y avait rien de sexuel. Puis même s'il y aurait eu de quoi de sexuel, tu n'aurais pas plus le droit de m'écrire en privé pour m'en parler, puisque je te connais pas, puis ça me regarde pas, puis ça te regarde pas. Non, c'est pas parce qu'on porte des jupes courtes qu'on mérite de se faire violer. Non, exactement. Tu sais, ça, j'ai bien la misère avec ce discours-là. Fait qu'on dirait qu'eux autres, ils voient plein de photos de femmes sur nos pages, fait que c'est correct de nous envoyer ce qu'ils veulent. C'est un peu stupide, mettons, puis c'est limite violent par bout. Là. Il y a quand ça rendu avec des vidéos, puis que c'est à répétition, tu sais, tes blogs, ça se trouve un autre compte, à quel point tu n'as pas de vie, là, à un moment donné, ils trouvent quelqu'un d'autre, tu es fatigant. Donc, sur cette belle conversation de dick pic, je vais vous abandonner. Et, attendez un peu, je descends, il y a des messages que je n'ai pas vus. J'ai seulement eu une demande de couple qui n'avait pas de limite, mais j'ai mis un message, une photo. C'est bien correct, contente-toi-en, c'est bien parfait. Mais tu sais, je pense que ça peut peut-être aussi varier selon le style de boudoir. J'avoue que des fois, je joue ça à la limite un peu. Moins depuis un moment, mais exemple, les photos de couple, c'est sûr que ça peut peut-être inciter certaines personnes à penser plus croche. Ça ne leur donne pas plus le droit de me le demander, mais ça se peut que ça incite plus, mettons, que quelqu'un qui fait du boudoir super glamour dans un studio, tu sais, qu'on voit qu'il n'y a rien de, comment je dirais ça, que c'est dans le très féminin et non pas dans le sexy. Je pense que ça peut jouer aussi. Puis moi, je n'ai jamais été gênée de parler de sexualité non plus. Tu sais, je pense que c'est important que les femmes sachent que ça existe, puis qu'ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Fait que je pense qu'il y a ça aussi qui fait qu'ils se permettent plus de... Tu parles de sexe, fait que tu es open, je peux t'envoyer ma graine en vidéo pendant que j'écoute une game de soccer, il n'y a aucun problème. Ça ne marche pas de même, malheureusement. Fait que oui, ça se peut que pendant votre carrière, que ça arrive, capotez pas, il faut les bloquer, puis essayer de passer au suivant. Vous pouvez sinon faire comme moi, puis les sacrer en story, puis taguer. C'est toujours bien, bien drôle, surtout quand c'est quelqu'un qui vient du Québec, c'est mourant, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui le connaît quelque part. C'est toujours triste. Mais on peut les signaler aussi, là. Oui, après, tu signales, mais moi, je m'amuse avant. Ça, c'est sûr. Avant de te signaler, je vais rire en asti. Ça, c'est sûr. Fait un bout, ça ne m'est pas arrivé. Là. Puis, je vais vous partager mes affaires et je vais partager le sondage tout de suite. Donc, plus rapidement, tout le monde pourra répondre. Plus rapidement, je vais pouvoir... puis le loft est débile mental avec plein de textures différentes parce que, tu sais, on n'a pas tous des styles similaires non plus. Et tu sais, je voulais quelque chose qui était varié un peu. J'avoue, j'ai galéré parce que on dirait que c'est genre tous des lofts blancs avec des grandes fenêtres ou tous des lofts avec juste de la brique. Puis je voulais comme un mix des deux. Je n'avais pas envie que ce soit en studio parce que ce n'est pas tout le monde qui va shooter en studio ici. Je voulais que aussi ça soit plus une rencontre entre nous. Bien, ça va être ça, mais je veux dire, ce ne sera pas juste de la photo. Fait que je voulais que ce soit le fun. Je me voyais mal dans un studio, finir ça avec un verre de vin. Dropper ça sur le front, la fille. C'est un peu blanc. Hey, va te reposer, Marie-Josée. COVID et il sonne. Je l'ai eu 2 fois, puis c'est ordinaire en esti. Et si vous avez des questions, vous n'hésitez jamais. Il y en a une qui m'a dit j'ai peur de te déranger, je te tire peut-être du jus. Non, tu ne me tires pas du jus. Si vous me tirez du jus, là, je vais vous le dire. Si jamais c'est long avant que je réponde, pour vrai, ce n'est pas que vous n'êtes pas intéressante, c'est juste que je gère ou ma fille ou je suis en train de travailler. Sinon, je vais vous répondre quand même assez. Quand est-ce que tu veux voir Caroline? Qu'est-ce que tu veux voir, Caroline? Caroline a dit, oh là là, je pensais que tu voulais une dick pic. Ah, OK. Oui, je pensais qu'elle voulait voir mon vidéo. Oh non! Oui, je vais vous montrer le loft aussi. Il y a du blanc, il y a de la brique, c'est des grandes fenêtres. Fait que je pense qu'on va avoir du fun. Puis je vais essayer de trouver la même affaire à Québec parce que celui-là, c'est à Montréal. Mais ça se peut que si je vois qu'il y en a plus qui seraient portés vers Québec, si c'est moins compliqué, on va faire ça. C'est pas un stress non plus. Fait que tu, Caroline, je te posterai ça, la dick pic, tantôt dans le groupe. Et c'est ça. En gros, ça ressemble à ça. J'ai-tu oublié quelque chose? Je pense que non. Si vous avez des questions ou si vous voulez me montrer votre guide, gênez-vous pas. Puis vous savez que vous pouvez le montrer. Tu sais, Caroline l'avait fait sur le groupe. Le groupe, il est là pour ça. Puis c'est un safe space. Là.
Il n'y a jamais personne ici qui va aller placoter vos affaires ailleurs parce que sinon, je me rends compte de ça, je vais être en tabarnak, puis ça ne marchera pas. Fait que, vous pouvez venir poster vos affaires-là puis avoir l'avis de tout le monde au lieu d'avoir juste le mien, comme vous pouvez m'écrire juste à moi. On veut voir le dick pic. Tu vois, il y en a qui veulent voir ça. Annie, t'aurais dû garder ça. Marie-Josée, oui. Marie-Josée, elle dit, moi, je peux le Elle est pas. cachée. Je vais checker une dick pic pendant que j'ai le COVID, ça me changer les idées. Sur ce, je vous laisse. Je pense que je vais marquer dans le titre du live en replay dick pic. Non, je ne ferai pas ça. Ils vont me le bloquer sur Facebook. Ah oui, oui. Il faut que je fasse attention. Alors, merci tout le monde. J'espère que ça vous a aidé un petit peu sur votre guide. Ah, by the way, en Confitness, j'ai oublié de vous le dire. Celles qui cherchent des endroits, là, vous pouvez aller sur Canva. Majoritairement, c'est souvent gratuit. Vous allez trouver des affaires que vous pouvez juste... mettons, tout est déjà fait. Vous avez juste à enlever ce qui est écrit en anglais pour mettre ce que vous voulez mettre en français. Vous pouvez mettre vos photos au lieu des photos qu'il y a là. C'est gratuit. Il y a un autre endroit aussi qui s'appelle Market... Shit, j'ai oublié le nom. Creative Market. Yes, merci, Cynthia. C'est en plein ça. C'est une banque d'affaires souvent pas chère qui peut vous sauver les fesses pour plein de trucs. De la pub, vos guides. J'ai monté toutes mes pages de vente de toutes les formations que j'ai sorties dans ma vie, je les ai pris là-dessus. Faites-vous pas chier le basic à apprendre comment tout ça marche. Vous pouvez aller là-dessus. Beau, bon, pas cher. Vous allez trouver plein d'affaires. Etsy, ça a l'air de rien. J'ai déjà acheté des affaires là-dessus aussi. Vous pouvez écrire, mettons, guide boudoir. Vous allez peut-être en trouver. Mais surtout pour, mettons, ceux qui font des promotions. Puis je dis tout le temps boudoir, mais je pense à Cindy, entre autres, qui ne fait pas tant boudoir, qui fait de la maternité puis du portrait. Vous allez trouver toutes ces affaires-là sur ces 3 places-là, pas mal. Si jamais vous en connaissez d'autres, je n'ai pas pour pitcher ça dans le message que je vais mettre sur le groupe tantôt. C'est toujours le fun. Moi, avec Canva, moi, je suis abonnée pro. Là. Moi aussi, je suis abonnée. J'adore ça. Puis oui, là, celle qui m'aide avec la publicité et tout ça, elle aussi est dans Canva. Fait qu'on peut... Oui, vous pouvez partager. Des photos, on peut partager. Fait qu'elle me dit, OK, va dans Canva, va voir telle affaire. Fait que, il y a un travail d'équipe qui peut se faire. Là. Oui. Puis vous pouvez partager directement de là si vous voulez. Vous pouvez le télécharger, c'est génial. Unsplash, on peut planifier notre contenu. Oui, tu peux planifier plein d'affaires. D'images de marque. Mettons que vous commencez un branding, parce que j'en ai pas parlé parce que je trouvais que ça touchait moins le boudoir, mais si vous cherchez à vous faire un branding, un logo, vous allez pouvoir monter vos palettes de couleurs là-dedans. Un Canva, là, moi, des fois, là, quand je suis en crise dans la vie ou je suis triste, là, je m'en vais là-dessus puis je gosse après plein d'affaires juste pour le plaisir de créer quelque chose. Ah ouais, c'est tellement le fun. C'est le fun, je trouve ça cool d'aller là-dessus. Unsplash, effectivement, là, si tu as besoin de plein d'affaires, tu peux trouver plein de trucs là-dessus aussi. Fait que, gênez-vous pas pour en mettre sur le groupe là, si vous trouvez des affaires comme ça. Là. Puis dites-vous que même si, mettons, vous achetez le même guide qu'une autre sur Canva, il ne va pas être pareil parce que vous allez changer l'écriture, vous allez le mettre à votre image, ça va être vos photos à vous autres. On ne peut pas, genre, avoir le même guide. Fait que, il y en a une hier qui m'a dit, ouais, on va tout avoir comme, on est 20 cucs, on va tout avoir le même guide. Ouais, mais non, parce que c'est vos photos, votre écriture. Tu peux enlever un paragraphe puis mettre un tableau à la place. Oui, puis ce qu'on dit aussi, de la façon qu'on le dit. Absolument. C'est pas pareil. Qui m'a aidé avec ma publicité Bridgerton. Mais tu sais, de la manière qu'elle avait écrit le texte, je fais comme, mais ça, moi, je dis jamais ça. Je remplace ça par ça. Non, non, non. Exact. C'est full important que votre guide soit à votre image puis votre pub aussi. Full important. Il ne faut pas, comme elle dit, si vous engagez quelqu'un qui vous aide ou c'est votre chum ou une amie, si vous ne mettez pas votre mot, ben ça sonne moins personnel aussi. Là. Yes, Fred? Quelque chose que je suggère, moi, dans le fond, c'est parce que je prends des cours là, de communication et marketing avec Steph Mété. Oui. Quelque chose que je me dois de vous partager des fois, c'est de tout le temps garder votre même branding. Fait que, tout le temps les mêmes couleurs, tout le temps les mêmes écritures dans toutes vos affaires pour qu'il y ait une continuité parce que sinon, on fait moins sérieux. C'est super important de trouver sa couleur, son branding, puis après ça, tu t'amuses. Bien, c'est ça, j'allais dire, on fait moins sérieux, mais ça fait aussi que si une semaine, tu es en rouge, puis 3 semaines après, ton logo, il est mauve avec du jaune, ils sont comme perdus. Pour eux autres, c'est un repère. Dit la fille ici qui n'utilise jamais son logo. Mais je pense qu'ailleurs, mon message est toujours le même. Mes photos sont pas mal toujours dans le même style. Fait que veut pas, on crée une façon de se faire reconnaître si on veut. Mais effectivement, si vous avez un branding à créer, essayez de garder la même uniformité partout. Ça va vous aider grandement.
Vous avez l'air toutes déprimées de la vie. Ça, là, avant de fermer, ça fait 4 fois que je dis je vais fermer. Vous n'êtes pas obligé de tout m'écouter, mais je viens de penser à ça. C'est l'automne. Je ne sais pas s'il y en a plusieurs qui sont comme moi ici. Moi, l'automne, je tombe en mini-dépresse saisonnière d'aplomb. J'ai ma job, mon âme est morte. Écoute, j'ai le cœur noir, tout va mal. J'ai l'impression que ma job est plus belle. J'ai l'impression que mes photos, c'est de la grosse merde, que ça ne marche pas. C'est correct. Tu sais, j'ai remarqué qu'il y en a beaucoup qui se questionnent dans ce temps-ci et qui se remettent en question, mais c'est correct. C'est normal, puis ça se peut que ce soit juste ça qui vous affecte, que dans 3 semaines, quand il va se remettre à faire un autre style de température, ça va aller mieux. Fait que, tu sais, celles qui pensent que, voyons, qu'est-ce que j'ai, il me semble que ça va pas bien depuis un bout, tu sais. Fait que je suis normale. Regarde, tu vois, toi aussi, puis c'est pas toi qui m'as parlé de ça. Le soleil qui se couche plus de bonne heure, ça, je oui. Puis mon homme, là, il niaise, hein, mettons, là, tu sais, quand dans l'été, ça commence tranquillement, les petites minutes de moins, là, il dit « Ah, les journées raccourcies. » Les journées raccourcies, j'aime bien ça parler de ça. C'est une phrase que tu n'as pas le droit de dire. C'est ça. Fait que, tu sais, moi, ça m'affecte beaucoup, là. Tu sais, là, il faut que je m'en aille en retouche, puis je suis comme, ça me tente pas, mes photos sont plus belles, ma retouche n'est pas comme avant. Des fois, là, c'est juste parce que c'est fucking l'automne. J'ai remarqué qu'on est beaucoup à se sentir un peu arc, puis ça affecte notre job, veut pas, là. Fait que oui, vous êtes normal si ça vous arrive, là. C'est normal de vous remettre en question. Pour moi, ça ne serait pas l'automne, ça serait normal, mais on dirait que c'est comme pire, tu sais. Début de l'automne comme ça, puis moi, il y a le bout, tu sais, c'est juste des slotch puis de la gadoue, là, genre février, mars, là. Ah, boy, là, je ne file pas ma vie non plus. Là, je veux déménager, tout va mal. C'est dégueulasse. Fait que ça se peut que ça vous arrive. Découragez-vous pas. Si vous ne bouquez pas beaucoup non plus, là, dites-vous que si nous, on est affectés par ça, là, les clients aussi. Fait que, tu sais, des fois, j'ai des clientes qui veulent remettre parce que là, ils ne se sentent pas bien. Puis pour vrai, quand c'est l'automne, je suis plus patiente que quand c'est un autre moment de l'année parce que je sais que ça se peut, tu sais, que les gens tombent en mini-dépresse saisonnière puis que ça les affecte, que ça ne va pas bien. Fait que, tu sais, ça se peut que vos clients, ça joue sur le booking aussi. Là, on dirait qu'ils hésitent. Quand il va commencer à neiger, là, ils vont se repinquer. Là, on a hâte à Noël. Ils veulent acheter ça pour Noël. Ils veulent acheter ça pour en vision de la Saint-Valentin. On dirait que là, oups, ça commence à aller mieux. Fait que, surprenez-vous pas si vous autres, vous ne filez pas. Surprenez-vous pas si votre clientèle réagit moins aussi. Pour vrai, là, c'est prouvé partout. Dans cet incite, c'est un peu arc. Allez, merci tout le monde. Bonne fin de journée. J'ai hâte de voir vos guides. Bye tout le monde. Bye!